Monsieur, bonjour et bienvenue sur votre émission 10-12, le Zénith de ce vendredi 3 août 2018 avec la politique qui se fait de plus en plus violente au Cameroun. Joshua Oshi qui n'a jamais traité Maurice Kamto d'imposteur comme le prétend une vidéo d'une supposée interview accordée par le candidat du SDF qui est diffusée sur YouTube. L'équipe de Joshua Oshi le dit clairement et parle d'un montage odieux, des snipers en papier, imitation de voix d'une stupidité affligeante, mais également elle demande à l'opinion publique de ne pas se laisser tromper par ce vent de la division. Est-ce que cela sera suffisant pour calmer le courroux des militants du MRC? En tout cas, rien n'est moins sûr. La campagne électorale n'a pas commencé, mais déjà cette pré-campagne présage de gros coups qui vont se faire dans les semaines à venir. Madame, monsieur, une fois de plus, bonjour. On va installer comme chaque matin le panel. D'abord avec vous, Charlamel Batchou. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Je tiens entre mes mains la liste officielle des manuels scolaires donnés par le ministre. Je suis surpris, monsieur Eric Fopoussi, de constater que lorsque je tourne, qu'il y a des livres, notamment CE1, les nouveaux champions en mathématiques. CE1, les nouveaux champions en mathématiques. Lorsqu'on va au niveau du CE2, monsieur Eric Fopoussi, permettez, au CE2, nous avons les champions en mathématiques. Ce n'est plus les nouveaux champions, c'est les champions en mathématiques. Je me pose donc la question de savoir, et c'est un peu comme ça partout, monsieur Eric Fopoussi, quelle est la liste qu'on a donnée aux parents? On a dit les nouveaux champions. Que viennent faire les champions en mathématiques? Tripatouillage, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire, je vous salue. Également sur le plateau ce matin, madame, monsieur, Flora Zé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau et à nos chers téléspectateurs. Et puis ce matin, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, nous avons pas mal d'informations à partager avec nous. Et celle qui fait encore le buzz sur la toile, c'est notamment ce gros scandale qui s'est donc orchestré à l'hôpital central de Yaoundé, même si les dames, mises en cause, les dames justement qui étaient au cœur même de cette information, de ce scandale, sont donc sortis hier de cette institution hospitalière. On reviendra avec plus de détails, surtout les commentaires de nos chers internautes, Eric Fopoussi, à propos de cette information buzz. Voilà, 10-12 le Zénith, voilà, clairement, c'est qui va se passer lorsqu'il sera exactement 11h07. Également sur le plateau ce matin, Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Annoncé le 31 décembre 2017 par le chef de l'État lui-même, le processus d'accélération de la décentralisation a commencé à voir le jour hier par un décret qui renvoie les compétences aux collectivités territoriales décentralisées. Deux choses au moins. La première, ça vient en retard. La deuxième chose, c'est que le chef de l'État ne parlera pas de fédéralisme, de la décentralisation avec lui. Merci. D'accord, le chef de l'État qui enterre l'idée du fédéralisme alors que est annoncé en fin du mois d'août, donc en fin de ce mois, cette conférence générale anglophone qui devra normalement tabler sur les revendications des personnes qui sont issues des deux régions anglophones du Cameroun, nord-ouest et sud-ouest. Donc on verra très bien comment tout cela se goupille dans les semaines à venir au Cameroun avec ce préalable déjà posé par le gouvernement. Alors madame, monsieur, permettez-moi de lancer cette émission ce matin avec la première articulation. Il s'agit de l'histoire du jour et ses tendances cognent. La voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui nous regardent du côté de Bonabéry, de Bonaloka. Je m'arrête à Bonaloka ce matin. Depuis 3 h du matin, on m'a appelé, le téléphone a sonné. Mais je suis allé résoudre ce problème plutôt à 6h30. Parce qu'il me fallait dormir un peu. Vraiment, waouh. Les mots me manquent. Vraiment, même pas la langue sur moi pour me bénir, pardon. Même pas la langue sur moi.
Parce que je ne sais pas. Bonaloka, ça veut dire le Lorondoka. Le Voilà, papa. Bonbandoka. Voilà, Tu connais ça mon va, père. ça va aller. Voilà, pour un problème de layette. Pour un problème de layette, un couple s'entretue. Je dis bien que pour un problème de layette, un couple s'entretue. Moi-même, je suis dépassée. L'homme ne veut pas acheter la layette. Ce n'est pas qu'il ne veut pas faire la layette à son épouse. La femme dit que l'argent n'est pas suffisant. L'argent, bref, on ne m'a même pas dit le montant. Mais ce que je dis, c'est que vous, femmes, je vais d'abord commencer, avant d'expliquer l'histoire, je vais commencer par vous poser la question. Je commence à poser des questions avant d'entrer dans l'histoire. Vous, femmes, est-ce que vous pouvez accepter que votre belle-mère fasse... Attends, on dit fasse votre layette. Face, oui, oui. Ok. Le français élastique, chacun dit de son côté. Merci pour un moment. Chères femmes, est-ce que vous pouvez accepter que votre belle-mère fasse votre layette? Point d'interrogation. En faisant votre layette, quoi va faire? Point d'interrogation. Voilà une femme qui a piqué une crise. Elle a dit à son mari que mieux le mariage se gâte. C'est qu'elle manque de respect à mon égard. Mais pourquoi elle prend vite des décisions? Non, elle a dit qu'elle ne peut pas. Que c'est elle qui est enceinte, c'est elle qui accouche. Que son mari n'a pas le droit de donner l'argent de sa layette à sa mère. Bref, le monsieur a donné l'argent de la layette à sa mère. Mais la femme et la fille, elle est enceinte. Oui, mais elle n'est pas malade. Elle n'a aucun problème, elle est bien. Elle n'a aucun problème, mais ce qui la ronge, c'est que hier, son mari lui a dit, bébé, il faudra qu'on commence à faire ta layette. Elle a dit, chérie, c'est même ça que j'attendais depuis. Il lui dit que, ok, je voulais alors t'annoncer que l'argent de la layette, j'ai déjà donné ça à ma mère. Je sors comme ça de chez ma mère. Lui donner ton argent de layette. Samedi, donc elle va commencer à faire la layette vendredi et samedi. Donc, on devait commencer à faire la layette aujourd'hui, vendredi et demain samedi. Comme ça, samedi soir, elle va venir déposer la layette ici. La femme est devenue folle. Comment est? Donc, je suis à la maison, je n'ai aucun problème de santé. C'est ta mère qui part me faire ma layette. Papa, pardon. Va récupérer l'argent là, tu viens me donner. Pardon, on va seulement récupérer. Monsieur aussi dit que donc, que j'aille récupérer l'argent que j'ai déjà donné à ma mère, voilà où le problème commence. Elle estime que son mari lui a manqué le respect en donnant l'argent de sa layette à sa mère. Monsieur aussi estime que madame lui manque le respect en disant que va récupérer. Tout à fait. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, Eric. J'ai bavardé depuis 6h30, j'ai bavardé. J'ai parlé, balance comme ça. Je donne les conseils, balance de l'autre côté. Je fais, j'ai tout. Vous-même, belle-mère, dites-moi, est-ce que c'est normal de dire à son fils que, comme madame point enceinte là, donne-moi l'argent, il m'avait fait sa layette. Toi-même le fils, est-ce que c'est normal de prendre l'argent comme ça, le donner à ta mère, que m'a fait la layette de madame? Point d'interrogation, c'est normal ou c'est pas normal? J'ai posé toutes les questions. Où je fais comment? Non, l'essentiel. Dieu a fait, quand Eric était, il m'a dit que chez eux, on appelle ça la problématique. Voilà. Donc, il a posé la problématique. Donc, une belle-mère. C'est les choses qu'il m'apprend quand. Bon, je vous sens très en forme ce matin. Non, c'est que quand j'ai un fils qui a fait l'école, qui connaît le livre, moi aussi, je dois me vanter. Elle m'a dit qu'elle fait bon. Elle m'a dit que si son mari ne récupère pas l'argent, la mienne n'accouche pas. Moi aussi, je dois me vanter. Mon fils fait l'école. Bon, regarde, je suis clairement impressionné et séduit par votre légendaire modestie. C'est ça qu'on doit enseigner aux Camerounais, de ne pas se prendre la tête et de souvent laisser tomber les égos surdimensionnés. Et pourquoi pas, peut-être qu'on devra dans l'étude de ce cas, de cette situation liée à la layette, revenir sur la question de l'ego, du moi. Oui, absolument. Donc, le moi que beaucoup aiment le plus souvent mettre en avant. Alors, on va d'abord dire que ça fait en l'espace de 14 jours, ça fait le deuxième problème qu'on étudie qui accourt à l'aide. Absolument. Ça veut dire que les gens sont vraiment, ça veut dire les Camerounais en demandent sur cette question de layette. Donc, la venue au monde d'un enfant, au lieu d'être un moment de bonheur, de solidarité, de joie, de bonheur, devient plutôt source de conflit. Alors là, ça en dit long sur notre société actuelle, comment on apprête et comment on accueille
un nouvel être vivant sur Terre, un nouvel être humain sur Terre. C'est compliqué. Alors, ce qu'il faut déjà dire en tout début de ce programme, c'est de voir quel est le niveau d'implication de cette maman dans l'établissement de la layette, parce qu'on pourra, pourquoi pas, au besoin, tirer les conclusions selon que cette maman ait été à l'origine de la conception de cette liste d'achats à faire au marché, ou que c'est la dame qui a fait la liste et la liste a été transmise à la maman qui doit aller au marché. Elle n'a même pas fait la liste, l'homme a donné que l'argent. Donc, dans l'un ou l'autre cas, on va pouvoir juger de l'implication et jusqu'à quel niveau une maman peut s'impliquer dans cette liette-là. Est-ce qu'elle peut faire tout à la place de sa belle-fille? Donc, c'est des questions qu'on mettra sur la table. Alors, une fois n'est pas coutume, je commence par vous ce matin, Florazé. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la réaction de cette dame? A-t-elle raison de s'offusquer comme elle le fait? Non, elle n'a pas raison. Ça y est, on m'aurait dit que... parce que les commentaires de tendance sont très clairs. Vous savez, quand on est enceinte, et quand on a la chance d'avoir des gens de l'amour autour de soi, ça vous détend, ça vous rend moins nerveuse et autres. Ça y est, c'est encore plus pire. Déjà, je tiens un coup de chapeau à toutes les femmes enceintes seules, parce que c'est terrible. Parce que vous êtes encore plus nerveuse et tout, et le bébé peut même passer. Parce que l'environnement, l'atmosphère de la femme enceinte doit être sain. Alors maintenant qu'on est dans une famille où vous pouvez... Là, elle a quand même su les personnes sur lesquelles elle peut s'appuyer. C'est là une belle maman qui peut aller au marché, faire des achats et tout. Pourquoi en faire tout un cas? On m'aurait dit que l'homme peut-être l'a fait à l'insu de madame, etc. et tout, que j'aurais trouvé que bon, quand même, dans la solidarité d'un couple et des partenaires, on peut quand même en parler. Donc je peux également comprendre s'il y a déjà des conflits au sein de cette famille, peut-être que ça peut expliquer la réaction de la dame. Vous savez, comme vous l'avez si bien dit, un enfant, c'est une bénédiction de Dieu. Donc, il faut abstraire autant qu'on le peut tous les conflits de côté, permettre que l'enfant arrive dans de très bonnes conditions. Donc, à ce moment-là, au palais d'orgueil, tout le monde doit faire taire son orgueil, etc., 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 parce qu'on attend la venue d'un enfant. Donc, je crois qu'à la dame, peut-être, de demander d'abord les motivations de monsieur, peut-être, si c'est monsieur qui sort de l'argent et tout pour le faire, vraiment, elle n'a qu'à faire la liste et de dire, ben maman, vraiment, prends-moi ça, prends-moi ça, prends-moi ça. Vu que la preuve, je crois qu'on a quand même affaire à un monsieur attentionné qui est prêt à dégainer, qui est prêt à mettre tout ce qu'il faut sur le plan financier pour que madame ait une très bonne layette. Donc, on reste couché, tranquille, on prend soin de soi et puis on laisse les autres autour de nous prendre soin de nous. C'est ce que la femme, c'est ce qu'on a besoin en fait. C'est ce que nous revendiquons. Et je crois qu'elle a ça. Donc vraiment, je peux aussi comprendre qu'elle est enceinte. Il faut pousser, il y a peut-être la montée de l'adrénaline, il y a ces hormones et tout, oui, qui peuvent à un moment donné rendre un peu la femme enceinte insupportable. Mais je crois qu'elle devrait plutôt rester tranquille. Elle fait la liste, elle donne la belle maman, c'est tout. C'est tout. Mais sauf que on peut interpréter cette réaction comme étant un manque de considération de la part de son mari qui ne fait pas assez confiance pour lui permettre de gérer et d'assumer une telle responsabilité. Oui, peut-être, Eric Fopossé. Vous savez, à un moment donné, quand je parle justement de la femme enceinte, parce que là, on est déjà à un point très pratique et palpable, où c'est, vous savez, je ne vais pas me contredire. La dernière fois, on a parlé justement de la layette, et où j'estimais ici que c'est l'homme qui devrait prendre des responsabilités financières. Parce que la femme n'avait pas besoin de calculer encore et tout, vu déjà son état, c'est un peu trop. Donc maintenant que l'homme a pris ses responsabilités, il faut me contredire. Je dis qu'il aille jusqu'au bout. Mais à la dame... Qu'est-ce qui ne vous dit pas que... À la dame... Qu'est-ce qui ne vous dit pas, et merci de nous rappeler ce cas-là, Ouais. qu'est-ce qui ne vous dit pas que l'homme est dans un processus de manipulation et même de stratégie, Envers et qui? que envers sa dame, qu'il y ait eu un conflit sur le montant de cette layette et qu'il ait choisi délibérément de confier l'argent à sa maman qui ferait une layette beaucoup moins chère que ce que sa femme lui aurait proposé au Non, départ. vous savez, si c'est un homme, si on a affaire à un homme calculateur, ben tant pis. Mais je dis déjà, ben tant pis. Et c'est triste. Mais moi, je loue le caractère de cet homme. Ce qui a pris sur lui, c'est-à-dire qui a pris cette motivation financière. Là, on n'est pas sur le débat de il a donné combien, il a donné à quel moment, il a donné à quelle période, pourquoi il n'a pas donné à 6 mois, pourquoi il donne. On a un homme qui a donné à sa mère. Maman va faire la lettre pour ma femme. Mais non, moi, je dis pour la femme, elle a déjà cette information, mais c'est de faire la liste. Tu es couché sur ton sofa, tu fais
fait la liste, même maman fait. Tu appelles même ta belle-mère. L'histoire nous dit que ce n'est pas elle qui a fait. On n'a même pas fait la liste. Oui, justement, je dis à la dame maintenant, à ce moment, c'est qu'elle entre justement dans cette histoire, mais de façon avec un élan de positive attitude. C'est-à-dire qu'elle cause avec sa belle-maman. Maman, je veux ça et ça. Maintenant que si ça n'est pas dans... Oui, si la liste... Hein, si on ne remplit donc pas les conditions, c'est-à-dire que s'il n'y a pas... Si ce que la dame a demandé n'est pas là, c'est là où le débat va donc commencer. Bon, est-ce que ce que propose Flora Zé est faisable? Parce que si elle réagit à cette réaction, à cette action de son mari en confectionnant un liste qu'elle soumet auprès de sa belle-mère, est-ce que ça ne pourra pas être une source de nouveaux conflits? Non, faisable ou pas, c'est pas développer Flora, c'est ce qu'on devrait faire dans le cas précis. Oui. Parce que la venue de l'enfant, la naissance, c'est un processus. C'est un processus dès la conception, comme on l'a dit, il y a des couples qui attendent 10 ans, un peu plus, il n'y a pas, madame ne conçoit pas. Et il y en a qui ont la chance maintenant de concevoir comment on a fait. La layette, oui, mais il y aura le suite d'accouchement qui va être à côté de la femme quand elle va accoucher. Donc lorsque vous focalisez sur la layette, ça veut dire que vous avez fait tout faux. Ça veut donc dire que vous allez crisper l'enfant qui vient, il va trouver l'atmosphère qui n'est pas bonne, parce que je sens aujourd'hui que beaucoup de filles veulent rester dans le conflit, oubliant que l'enfant qu'elle porte, on doit lui éviter ce genre de choses, de comportements. Parce que l'enfant enregistre tout ce qui se passe dans l'environnement. C'est ça que Flora voulait développer. C'est-à-dire que la femme enceinte d'abord, elle doit savoir qu'elle doit éviter l'environnement conflictuel. De voir tout positivement. Oui, tu as donné, d'accord, il fallait me donner, tu as donné à maman. Est-ce qu'elle s'est rappelé que bon, elle ne peut pas se rappeler? La dame conçoit la liste et donne à sa maman. Parce qu'elle ne sait pas si c'est la même maman qui viendra chauffer l'eau, et taper, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est un processus. Donc, ce n'est pas le moment maintenant de créer les conflits, mais d'aller positivement pour voir donc si monsieur avait comme on aime dire au Cameroun, un agenda caché. Oui. Voilà. Donc, son agenda caché sera donc dévoilé et à ce moment, madame posera le problème. Mais il ne faut jamais là commencer à envisager les conflits. Oui. C'est pas bon. C'est l'enfant qui va les enregistrer et il naîtra mal avec un mauvais comportement et un caractère qui risque de ne pas être bien. Mais j'aimerais quand même vous faire remarquer, Bengan, ce matin, que la réaction de cette femme pourrait cacher quelque chose qu'elle a au fond d'elle. Elle estime peut-être qu'elle est lésée dans ce processus dont vous faites allusion ce matin. Il peut, oui, c'est possible, mais il peut aussi avoir que l'homme est ignorant. Peut-être que l'homme ne cause pas beaucoup. Ou alors, ils se sont dit, bon, c'est maman qui viendra t'accompagner pendant l'accouchement. Et peut-être comme ça, tu te dis, comme j'ai un peu là, je donne directement à ma mère. Elle a l'expérience, elle pourra s'en occuper. Et ça ne peut pas être nécessairement pour mettre son épouse de côté. Mais pour savoir que, bon, comme c'est ma maman qui viendra accompagner mon épouse, bon, je lui donne l'argent. J'ai dit à mon épouse que non, maman a déjà l'argent. Voilà. D'accord. Mais il ne faut pas envisager le conflit. Agenda caché, l'homme sera mis à nu. Il sera coincé. Il sera coincé si jamais... Mais aux femmes, dans cette situation, surtout, essayez de voir les choses positivement. D'accord. C'est pour votre enfant que vous allez aimer. Si jamais il souhaite contourner... un conflit latent autour du montant de la layette, puisque je me rappelle très bien de l'ancien débat qu'on avait eu ici sur les fameux 250 000 layettes que la femme demandait au monsieur, et le monsieur avait demandé de diviser les 250 000 en deux, que la femme contribue 125 000 pour que... À ce moment donc, la femme fait sa liste, il donne à sa mère. Et là, on verra. La mère a dit non, moi je ne veux pas. Je ne veux pas, je ne veux pas si. Voilà, par rapport à l'argent que j'ai. Et là, maintenant, le comportement de la maman va orienter la femme. D'accord. Tout à fait. Il va dire, quand elle peut ajouter des mots du genre, tu es seulement venu prendre l'argent de mon fils, là, ça commence à gâter. Ça commence à gâter. Moi, dans ma génération, moi, quand j'accouchais, j'avais... Non, il n'y a pas à faire de comparaison. On vous a donné l'argent pour votre belle-fille. Et vous avez venez, en principe, elle-même devrait venir auprès de sa belle-fille en disant...
vous les gens d'aujourd'hui, moi je ne connais même pas vos choses là. Combien de serviettes, moi à mon époque on n'avait même pas de jetables. Voilà. Vous savez, Eric Fopoussi, même si on fait même les courses, hein, vous êtes là, couché, on fait même le marché et tout, faites la liste et tout. Vraiment, la dame, je dis que c'est ce que beaucoup de femmes envient. Mais malheureusement, le contexte, la réalité, c'est tout autre. Donc, vous avez une famille comme ça qui peut vous entretenir, qui peut vous garder dans ce confort moral et même matériel. Pourquoi créer le conflit? Bon, en tout cas, j'ai du mal à croire que cette femme soit dans cet état d'esprit, puisqu'elle peut, elle peut se faire la réflexion selon laquelle elle voudrait elle-même choisir les objets qui vont servir à son enfant. D'ailleurs, c'est un droit absolu. Elle a le droit de décider de ce que tel vêtement qu'on va ou telle serviette de telle couleur, elle a le droit de choisir. Oui, mais la vérité, c'est que... Oui, non, je vous comprends. L'histoire ne nous dit pas si c'est le premier enfant. Bon, si c'est le premier gosse, je peux comprendre. Mais si on est déjà au troisième, non, Eric Fopoussi. Si on est déjà au troisième ou quatrième, oui, mais je peux me faire aider. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, si on est au troisième... Que le quatrième enfant est plus Non, ce que je veux dire, ce que je veux dire, à ce moment, on n'est plus trop principe, parce qu'on sait là ce que c'est. Ça veut dire qu'on peut dire, je veux dire, juste à travers une liste. Ma belle-maman peut aller choisir avec la matière qui va avec. On fait juste une liste. Je veux du jaune, je veux du coton, je veux du synthétique, on fait juste une liste. Belle-maman vient avec tout le paquet. On est assez. Pourquoi vous aimez cette expression belle-maman? C'est ta maman. Bon, ma mère. Voilà. Mais je peux vous dire que je peux vous dire qu'à travers cette layette, beaucoup de femmes expriment le lien qu'elles ont avec leur bébé qui va naître. Donc elles expriment cette proximité. Il faut leur dire que c'est... Oui, c'est vrai, vous avez raison, mais dites-leur que c'est pas par la... C'est par le comportement, par la capacité justement à contenir les affres de votre environnement. C'est comme ça qu'on aime le bébé. Ce n'est pas par la layette que la souris peut même... Parce que je vous jure que je n'ai jamais compris pourquoi ces femmes ont cette envie-là d'aller choisir elles-mêmes les articles qui rentrent dans la layette. J'ai jamais compris ce qu'elles trouvent là-dedans, s'il y a une mystique, s'il y a une... Vous savez cette affaire d'hormones, Eric Fopoussi. J'en connais une qui est restée... C'est justement sa maman, qui allait faire tout. Elle a fait une petite liste et au fur et à mesure, on venait la presser et tout. Donc, par contre, au premier enfant, elle-même, elle était... Donc, il y a que, pour revenir peut-être traditionnel, selon l'enfant, vous avez des envies ou pas. C'est-à-dire que maintenant, à la première grossesse, vous avez aimé du chocolat. À la deuxième grossesse, quand vous voyez du chocolat, vraiment, vous êtes toute nerveuse. Donc, vous voyez, ça différencie aussi d'une grossesse à une autre. D'accord. Alors, cher Aben Bachou, est-ce que votre propos tendrait à faire la réflexion selon laquelle cette femme souhaite avoir et consolider un lien affectif avec son bébé à naître? Monsieur Eric Fopoussi, j'espère que vous me laisserez parler le même temps qu'à causer, qu'à parler Florazé sur le plateau. Permettez-moi. Merci, vous m'avez donné la parole. Merci, monsieur Eric Fopoussi. Vous dites que, permettez-moi de parler, vous allez diminuer mon temps de parole. Laissez-moi parler. Monsieur Eric Fopoussi, cette femme n'a jamais intégré le fait qu'elle a changé de statut, qu'elle a changé de famille et qu'elle est dans une nouvelle famille, sa famille. Monsieur Eric Fopoussi, cette femme parle à l'impératif absolu. Tu as donné l'argent à ta mère, pourquoi? Va reprendre l'argent à ta mère. Monsieur Eric Fopoussi, c'est un mépris qu'elle emploie vis-à-vis de son mari à qui elle doit soumission et respect. Et vis-à-vis de sa maman, pas de sa belle maman. Comme l'a dit Florazé, des expressions des occidentalisés. Ma belle maman. Oui, ma belle la remet. Oh, non, ne me rabaissez pas. Si vous avez parlé pendant une heure, si vous voulez parler, je vous laisse parler, Florazé. Ne me coupez pas la parole. Allez-y, Charles. Monsieur Eric Fopoussi, je vous dis donc que cette femme est dangereuse. Dès l'énonciation même de la phrase, j'ai eu envie de me lever de ce plateau, monsieur Eric Fopoussi, parce que cette femme vient de commettre un énorme crime, celui de manquer de respect à son mari et à sa maman. Monsieur Eric Fopoussi, lorsque vous entrez dans une famille, la porte d'entrée, c'est la cuisine. C'est la maman. Tant pour l'homme que pour la femme. Vous n'entrez pas directement au salon. Vous commencez par la cuisine. Maman, comme tu vois, voilà le gars qui il dit qu'il va même m'épouser. Hein.
Tu vois comment? Donc l'homme peut entrer en cuisine. C'est la maman. Bon, vous prenez une cuisine au premier degré, Florazé. Mais attendez, ne nous ramenez pas dans la cause des choses. On dit quand je dis la cuisine, c'est la maman. D'accord. C'est la maman avec laquelle il commence à discuter. Maman, comment tu le trouves? Ah, il ressemble un peu à ton père. Ah, il est un peu comme ci. Ah, il est un peu comme ça. La maman commence à préparer, à mouler le gars et à mouler la fille avant que d'introduire l'individu au salon. Monsieur le Focus, lorsque la femme rentre au sein de la famille, c'est la maman qui lui dit allez saluer telle. C'est ce que Florazé appelle la belle maman. Allez saluer telle. Va saluer telle. Va saluer telle. Tu as salué telle maman. Non, en belle là, il faut qu'elle salue telle maman. Parce que quand j'étais accouché, c'est la maman là qui t'avait lavé la première. C'est la maman là qui avait fait ceci. Sache que même si jamais tu donnes naissance à ton premier bébé, il portera le nom de Monsieur Eric Fopoussi. On vous éduque. Alors il est hors de question que cette maman, dès les premiers instants que vous entrez dans son foyer, devienne votre rival. Parce que c'est de ça qu'il voulait question. Cette fille considère sa maman comme une rivale. Elle estime que sa maman va couper l'argent de la ration, de la layette. Elle estime que sa maman, en fait, permettez-moi, sa belle maman, pour que les gens comprennent, pour rester occidentalisé, que sa belle maman ne va pas défalquer l'argent, qu'elle va dire mon fils, c'est trop, ce que tu veux faire, c'est trop. Pourquoi tu veux donner ça à ta fille? Vraiment la belle fille. Monsieur, il faut aussi, il faudrait que les femmes qui nous regardent aujourd'hui depuis les quartiers comprennent que la femme que vous dites votre belle-mère, c'est votre maman. C'est désormais elle qui va vous entretenir. C'est désormais elle qui va décider de comment vous allez gérer la famille, de ton intégration au sein de votre intégration dans cette famille. Non. Alors vous devez la respecter au même titre que elle. Si le mari a décidé que maman va faire les emplettes, va faire la layette pour ta fille, il n'y a aucune différence entre avoir fait pour la soeur de son mari, pour avoir fait pour une nièce ou une tante. Que les femmes l'intègrent et qu'elles comprennent pour maintenir, comme le disait Bonbon, l'harmonie sociétale. Tendance également, on va dire un mot sur cette histoire. Qu'est-ce que... Bon, moi, sincèrement, je pose toujours cette question parce que ça me paraît quand même assez avoir du sens. J'ai du mal à penser, comme vous, Chalamel Batchou, ce matin, que cette femme est dans cette réflexion belliqueuse et conflictuelle pour penser qu'elle a envie de construire un lien affectif avec son bébé, même si là, Kouba Bengan a précisé quel serait le meilleur moyen d'y parvenir. Mais tendance, est-ce que cette femme n'a pas raison? Est-ce qu'elle ne se sent pas dépossédée de quelque chose qui lui appartient de faire? C'est-à-dire, c'est un peu comme si vous allaitez votre enfant et qu'on vous dise demain qu'une tierce personne va le faire à votre place, par exemple. Wow. Je la comprends. La belle-mère, c'est toujours ma mère. Je ne refuse pas. Mais la dame aussi, elle a raison. C'est de son droit de réclamer. Nous sommes au temps moderne. Nous sommes au 21e siècle. La belle-mère va acheter, bref. Est-ce qu'elle a mes goûts? Ce que j'aime, est-ce que ma belle-mère va aimer? Non, c'est moi. Non, parlons pour mes vrais. Ça, on doit convoquer des réunions. Faire des réunions et des réunions. Parce que, en tant que femme, ça fait mal. Qu'est-ce qui s'est d'abord passé pour que toi, mon mari, il y a d'abord un problème. Commençons par le commencement. Je suis à la maison avec toi. Non, commençons par le commencement. Nous sommes à la maison, été insultés. Non. Je n'ai pas préparé. J'ai préparé, non. Je n'ai pas lavé tes habits, papa. J'ai lavé. Je n'ai pas lavé les draps. J'ai lavé. Mais, ça se passe comment? Que l'argent de ma layette, c'est ma belle-mère qui go faire. Non, tu as appuyé sur déranger, mon chéri. Quand même. Quand elle veut parler, on va dire que non, tu vas manquer le respect à la belle-mère, je la respecte. Non, faisons un peu l'inverse. Elle-même, ma belle-mère, quand elle accouchait, c'est moi qui faisais sa layette. Je ne t'insulte pas ma belle-mère. C'est sa belle-mère qui moi, je ne t'insulte pas ma tête, mais soyons réalistes. Il faut souvent laisser les enfants vivre leur vie. À nos jours, si nous sommes au temps moderne, je connais les goûts. C'est moi qui a fait l'échographie. C'est moi qui porte mon enfant, je connais comment mon corps fait. Si c'est un garçon, il peut dire que oui, ok, je peux acheter les couleurs bleues à l'enfant. Si c'est une fille, je peux prendre les couleurs roses pour faire plaisir à ma fille. Je peux faire ci, je peux faire ci. La belle-mère va aller acheter la couche carrée du temps d'Aïdjo, qu'on utilise même. Je vais faire comment? Les draps qu'on va 1000 fois m'acheter, les draps de toute la ville s'amusent. Quand mes copines vont venir voir le drap sur mon lit, elles vont dire quoi? Non, quand même. Avec une bassine un peu... Tu vois les bassines du temps d'Aïdjo. Un peu rock'n'roll. Elle va aller m'acheter, faire les économies. Ce que je voulais m'acheter même pour mon enfant. Les beaux trucs qu'elle voulait acheter, même les fleurs pour déposer l'arrivée de mon enfant. Ma belle-mère ne va pas acheter ça. Ouais. Je t'aime bien, belle-mère, mais
concernant ce sujet, pardon, laisse, j'ai pas fait ma layette. Je sais que les gens vont dire que non, parce qu'elle calcule les intérêts. Mon mari ne me fait pas confiance. Donc, c'est ce que ça veut dire. Si il te dit aussi que ma mère peut faire ma layette, ça devient comment? Voilà un homme qui cherche les problèmes. Je suis moi tranquille dans mon coin, c'est toi qui viens me chercher les problèmes. Laisse-moi accoucher laisse-moi accoucher le jour. Ne me fais pas accoucher d'enfant prématuré. Parce que tel qu'elle m'a expliqué ce matin, elle doit avoir une crise crânienne. Attends, crânienne. Qu'on aime les problèmes un traumatisme crânien. Crânien. Oui. Elle peut avoir un traumatisme crânien. Parce qu'on est enceinte d'abord, on doit nous prendre, quand la femme est enceinte, on doit la prendre comme l'œuf. Oh ouais. Moi qui suis enceinte, j'ai même d'abord les envies bizarres. Tout ce qui n'est pas bon, c'est ce que j'aime. Donc tu envoies à 2 heures chercher. Ouais, tu parles. Je dis que, à part chez Magida, au casino, chez Kozo. Quand tu arrives chez Kozo, il dit que, waouh. Quand il parle, ouais, je parle un peu de ma vie. Quand Kozo n'est pas là, il part à côté, il dit que je t'ai dit c'est Kozo. Pardon, on va le réveiller. C'est son piment que j'aime. Dis-lui qu'il fait le sauter avec le cancan. Oui. Tu vois. Donc, papa. Et quand il revient, tu manges moi. Quand il revient, je goûte. Maintenant, quand mon enfant refait, il dit que non, il voulait plutôt la purée. Tu vois, non? La purée, maintenant, il y a un petit babépana qui fait la purée. Quand vous malade, on le connaît comme papa purée. Il me cherche, ce monsieur, jusqu'à quand il fait, il dit qu'on ne met pas le vinaigre. Et quand il oublie, le monsieur met le vinaigre, il dit que pardon, on va remettre. Tu dis qu'il me fait la purée sans vinaigre. Je comprends sur mon corps. Mais ça, c'est la torture. Est-ce que c'est toi qui fais en ce moment? Tu as vu où tu dis que tu veux manger que le riz blanc. Justement, ma fille, c'est donc ça qui fait que tu laisses, l'enfant ne verra même pas sa layette. Non, il n'est pas au courant de sa layette. C'est ce sentiment, c'est ce lien et ces besoins, ces envies que l'enfant te cause qui vous met en contact. Et c'est ça qu'il faut privilégier. Voilà. Laisse même la belle-mère acheter les couches carrées de l'époque de Mbida. Quand un mari fait comme ça, un bon, ça veut dire qu'il veut pousser ta belle-mère à te détester. Oui. Pourquoi tu me mets en confiance avec ma belle-mère que j'aime tant? Non, fais la liste. Que t'ai-je fait? Fais la liste. Dis à maman, je veux te dire. C'est elle-même qui va te dire que non. La boutique là, maman, je ne connais pas. Et tu verras qu'elle va te remettre même là-dedans, bien elle va dire accompagne-moi. Nous, les jeunes filles de zone, on a le goût. Le goût que la belle-mère avait, elle ne peut pas avoir le même goût que moi. Même comme il y a les belles-mères Android. Mais en tant que jeune maman, je ne peux pas moi prendre la lait de mon fils pour aller faire non. Pourquoi? Il veut dire que non, on va donner à ton épouse. Vous partez faire la lait ensemble. J'ai mes petites, les petits secrets de maman là. Est-ce que ma belle-mère va faire ça? Elle ne va pas faire ça. Donc, ça, c'est un foyer où on va convoquer des réunions et des réunions. Non, il n'y a pas de réunion. Non, il y aura des réunions. Ton enfant, ça veut dire que tu n'aimes pas ton enfant. Maintenant, comme je suis restée, tu es venu me provoquer, non? On va diviser 3 layettes. Tu vas diviser la lampe par 3. C'est ce tu donnes pour ma mère. Attends, ma mère va aussi aller faire sa part de son côté. Je fais pour moi de mon côté et ta mère fait sa part. Et parmi les 3 layettes, on va choisir la layette qui est bien. Comme c'est la guerre qui veut dire. Voilà un homme qui aime les problèmes, Eric. Non, si il parle mal, dites qu'il parle mal. Non, au Cameroun, tu as dit quoi? On qui quitte derrière les problèmes. Donc la femme enceinte doit quitter derrière les problèmes. Elle n'est pas malade, donc elle marche bien. Elle prépare bien, elle peut marcher bien. Elle-même, elle peut se balader pour aller acheter les choses de l'enfant. Pourquoi donner à la belle-mère? Quand mes copines vont entendre ça, on va dire quoi? Ma dignité. La dignité de la femme que je suis, aux femmes au foyer. Qu'est-ce que mes copines vont dire? Non, sois un peu sérieux là. C'est moi qui accouche. Ce n'est pas ma belle-mère. D'accord. C'est bon. Merci beaucoup à vous de nous rejoindre sur Equinox Télévision. Quelques petits soucis de logistique avec les messages qu'on n'aura pas. Donc, on va tout de suite aller prendre la colère de Charles Lamel. À tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question du climat des affaires au Cameroun et du patronat dans ce pays. Qu'est-ce qui peut expliquer ce climat de suspicion réciproque qui règne entre l'administration et le secteur privé dans ce pays? Comment comprendre l'absence d'une réelle consultation lors de la préparation de la loi de finances? Comment comprendre toutes ces confusions qui existent dans la compréhension des rôles respectifs des différents acteurs du dialogue, des réformes qui ont été soit différées, soit non mises en œuvre, soit mal mises en œuvre du fait, entre autres,
d'un dialogue public-privé inefficace. Comment comprendre le fait que le patronat camerounais semble trop essoufflé, doté de réformes mal structurées, en plus d'une administration lente, affable, qui nous semble être perdue dans l'ensemble des actions menées par les entreprises de ce pays? Comment comprendre que le climat des affaires au Cameroun connaît une crise de confiance des fournisseurs vis-à-vis de l'État? Le problème du délai de paiement. Manque de confiance des jeunes opérateurs économiques vis-à-vis d'un système financier qui n'encourage pas l'entrepreneuriat, mais aussi manque de confiance de l'État vis-à-vis des opérateurs économiques locaux. Comment comprendre que cette collaboration insuffisante entre le patronat camerounais, les services douaniers et les autres démembrements de l'État, ainsi que l'inadéquation de certaines réglementations et procédures douanières vis-à-vis des marchandises entrant en concurrence avec les produits locaux? Comment comprendre le manque de transparence, la volonté de toujours contourner les règles et la faible adhésion aux réformes mises en place, sans oublier les insuffisances de capacité, de professionnalisme et de surface financière dont fait preuve le patronat camerounais au travers des différentes entreprises? Comment comprendre l'impuissance du patronat camerounais face aux problèmes sécuritaires et sanitaires, avec l'introduction dans le territoire douanier de produits réputés dangereux pour l'environnement, la santé ou la sécurité du public, le développement d'organisations criminelles transnationales, des questions sociales liées au renforcement du sentiment d'inégalité et d'injustice, frein au travail, à l'effort et à l'initiative privée? Comment comprendre que la pression fiscale sur les entreprises au Cameroun représente 57,7% de leurs résultats, alors que la moyenne pour les économies d'Afrique subsaharienne est de 46,8%. Comment comprendre que le temps consacré au paiement des taxes et impôts est de 624 heures en moyenne par an, contre 281 heures pour les économies d'Afrique subsaharienne? Comment comprendre que les coûts à l'exportation et à l'importation représentent près du double de la moyenne observée en Afrique subsaharienne? De même, les états d'embarquement à l'exportation et de désembarquement à l'importation sont respectivement de 268 heures et 434 heures contre 188 heures et 240 heures en moyenne pour l'ensemble des économies d'Afrique subsaharienne. Comment comprendre que les délais de transfert de la propriété sont en moyenne de 86 jours contre 60 jours pour les économies d'Afrique, tandis que les coûts de transfert représentent 19% de la valeur de la propriété contre seulement 7,8% en moyenne en Afrique subsaharienne? Quels sont donc ceux qui sont tapis dans l'ombre et qui lient le patronat au Cameroun? Peut-on dire que le patronat camerounais est libre de ses mouvements? Je m'interroge, je vous interroge. Merci beaucoup à vous, Charles-Abel Batchou. Ce matin, on parle donc du patronat et on parle surtout de ces patrons des patrons qui est le président Paul Biya, qui devrait également lui aussi, pourquoi pas avoir voix au chapitre dans l'évocation de cette thématique ce matin pour bien comprendre quels sont les enjeux d'un patronat fort au Cameroun et qui puisse être donc appelé à apporter sa contribution dans les différentes politiques économiques du Cameroun, comme on le voit dans les pays développés ou les corps intermédiaires, puisque le patronat d'un pays est un corps intermédiaire où les corps intermédiaires accompagne l'État dans la gestion des affaires publiques et affaires quotidiennes, mais précisément économiques, mais également dans les crises sociales qu'on peut noter ça et là dans certaines entreprises qui souffrent encore beaucoup de nombreux mouvements de colère des employés qui ne savent plus à quel sens se vouer. Donc au Cameroun, on a Monsieur Célestin Tawamba qui est le patron du JICAM. On a également Proté Herma qui joue également un rôle très important au MECAM, mais sans oublier aussi Claude Abaté qui lui assure avec son ECAM. Donc c'est toutes ces questions que nous mettons sur la table ce matin. On le dit pour ne pas ici susciter de la polémique pour en rajouter, hein, c'est pour en sortir quelque chose de très important. Bon, Bengan, quel regard vous portez sur la situation du patronat au Cameroun? Deux choses essentielles de mon point de vue. La première chose, c'est que les pouvoirs publics n'ont pas voulu former des opérateurs économiques au Cameroun.
La deuxième chose, c'est que, puisque ces opérateurs économiques existent quand même, ils sont dans la débrouillardise. Beaucoup sont dans les civismes. Quand eux-mêmes, ceux que vous avez cités, ils vous disent que plus de 80% sont dans les formels. Vous pouvez donc comprendre que ça devient ambigu. L'autre chose qui est la conséquence de tout ça, c'est que l'État qui veut bien qu'on paie les impôts comme tu, et constate que les opérateurs économiques ne payent pas d'impôts, il ne va pas les associer dans ces choses. Mais l'une n'enlève pas l'autre. Mais tout cela pourquoi, en fait? C'est précisément parce que les pouvoirs publics qui ont la charge d'emmener les citoyens vers l'épanouissement a tout laissé au même moment, sans préparation aucune. On vous dira la crise économique. Oui, la crise économique, certes, mais il y avait quand même des velléités d'organisation des hommes d'affaires au Cameroun. Parce que je peux prendre le cas de Kwame Samuel, de Joseph Sack, Samuel Kondo, de Fadil, de Sopo Priso, donc il y avait beaucoup d'hommes d'affaires au Cameroun qu'on n'a pas réussi à accompagner. C'est ça l'ambiguïté qui existe dans notre pays, parce que l'État qui était fortement centralisé et avec la communauté internationale, notamment les relations, permettez l'expression, un peu délictuelles ou alors incestueuses, prenons le mot que nous avons avec la coopération française, puisque ce sont ces relations incestueuses-là qui ont fait que le tissu économique et industriel du Cameroun n'est pas pris. Mais c'est le contrôle que la mère patrie, la métropole avait sur nous, a fait que quand il y a eu les premiers couacs, bon, on s'est trouvé abandonné. Et certains opérateurs économiques qui ont quand même pu s'arrimer, essayent de tenir, mais l'État ne les accompagne pas. D'accord. Bon, mais quels sont les enjeux de cette prise en compte du patronat au Cameroun? Parce qu'on peut s'imaginer que le marasme économique dans lequel on se trouve toucherait aussi le patronat en termes de marge, en termes de bénéfices, en termes de bons de commande, mais également en termes de ce qu'il dépense comme charge patronale pour le coût du travail, parce qu'on a vu dans les pays développés que la question du coût du travail était une question priante. Mais au Cameroun, qu'est-ce qui se joue pour les patrons au Cameroun? Vous avez essayé d'évoquer la question des impôts. Quel est le regard qu'ils ont sur les impôts? Ils pensent qu'on devrait réformer les impôts, qu'on devrait les baisser, qu'on devrait les augmenter. Qu'est-ce qui se joue pour eux? De quoi ont-ils peur, le patronat? Moi, je pense que le patronat camerounais a de l'avance sur la vision de l'État. Or, le patronat s'est arrimé vite avec l'environnement économique mondial. Et l'État est resté à la traîne. Or, on ne peut pas imaginer l'un sans l'autre. Vous avez vu que même dans le cadre de la mondialisation aujourd'hui, c'est Mme Thatcher et Ronald Reagan qui ont lancé ce mouvement pour faire, j'allais dire, ramollir un peu les influences de l'État au profit des multinationales. Helmut Kohl et François Mitterrand se sont alignés par la suite. Donc, nos milieux économiques, nos opérateurs économiques étaient au courant de ça, puisqu'ils sont, j'allais dire, en relation d'affaires avec les autres, et à tous les niveaux. Donc, et au niveau des États, donc, on n'a pas créé des marchés. Et chacun, effectivement, ils ont réfléchi à ce que vous dites là. Non, nous au Cameroun, nous au Gabon, nous en Guinée équatoriale. Or, c'est des micro-États qui ne constituent rien du tout. Vous allez faire quoi face à l'Union européenne? Et même là, lorsque l'Union européenne sort une formule ACP, les pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Pourquoi vous alors au niveau des ACP, vous ne pouvez pas faire un marché commun de telle manière que vous dites voilà. Ils avaient la formule qu'ils avaient imaginée à l'époque, c'est qu'on ait des regroupements sous-régionaux. Mais l'UDEAC
qui est devenu CEMAC n'a jamais prospéré. Mais au final, est-ce qu'on n'est pas en train d'encourager un lien incestueux entre l'État et le patronat? Parce qu'on voit bien l'état de nos entreprises au Cameroun actuellement. Tout récemment, ils se sont plaints de ce que les PME ont du mal à se financer. Les patrons des PME semblent dire à l'État qu'ils suffoquent sous le coup de l'argent qui ne vient pas, parce que ceux qu'ils emploient eux aussi sont en train de crier, et ainsi la machine se grippe. Au final, qu'est-ce qui doit être fait pour que ces patrons-là puissent jouer leur rôle dans le mouvement économique qu'on souhaite? Il faut justement rompre le lien incestueux. Oui. Parce que lorsque l'État a été incapable, d'abord on vous parle de charte des affaires, d'environnement, non, ça n'a jamais été véritablement le cas. Ça veut dire que ça intègre la justice, une justice qui peut être bon. Ça veut dire que lorsque vous me dites, vous avez un partenaire allemand, canadien, français ou ne pas, oui. Lorsque vous lui dites, j'ai un terrain à Bonakwama, que vous puissiez avoir vos titres fonciers et qu'il soit irréfutable, mais vous ne l'avez pas. Donc, la justice, d'autres environnements, il n'y en a pas. Et les opérateurs économiques sont donc entrés en lien incestueux avec certains agents de l'État. Nous vont dire que non. Avec l'État, bon, parce qu'au final, avec l'État. La question centrale, au final, c'est de se rendre compte que la plupart des patrons sont des militants engagés du RDPC. J'ai dit avec les agents. À ce titre-là, ont-ils encore le pouvoir de faire céder l'État? Justement, c'est ce lien incestueux-là qui nous plombe là. Et qui a fait que, par exemple, le président actuel, parce que c'est sous lui que cette libéralisation a eu lieu, et que même déjà avec Ayidio, parce qu'en fait, il faut revenir que c'est au congrès de l'UNC de 1980, de février 1980, que Ayidio dénonce les tripatouillages qui existent dans le milieu des affaires. Et c'est la première fois qu'il parle de rigueur et de moralisation dans la gestion des affaires. Il a fait un discours qui a duré 4h12 minutes. Donc, en fait, il commence déjà à voir que non, c'est pas bon. On fait des trafics d'influence. Mais le problème, précisément, c'est qu'on est entré dans des liens incestueux. On commence, les opérateurs économiques manipulent les agents de fisc, d'abord à tous les niveaux. Lorsque ça coince, donc, tout est bloqué. Et c'est ça qui aboutit au fait que lorsque le chef de l'État lui-même fait une conférence internationale, investir au Cameroun, personne ne vient. Et les opérateurs économiques d'étrangers lui disent, mais nous voulons travailler avec nos frères et sœurs camerounais. Donnez-nous l'opportunité. Donc c'est bloqué. Oui. C'est bloqué. Il faut réduire ces liens incestueux. Ces liens incestueux qui se résument, et on le voit très bien. Les réduire, donc, voudrait qu'ils reviennent à ce que Mafani Moussonga a engagé, je pense depuis septembre 1996, ce que Charles Amel a décrit avec vraiment le dialogue public-privé. Que ça revient vraiment, que ça soit traduit dans les faits pour qu'on revienne, parce que de toutes les manières, il faut bien que le Cameroun avance. Alors, cher Amel Mbachou, sur la situation du patronat camerounais, quelle est votre sentence? Monsieur Eric Fopoussi, vous avez pris cela dans mes lèvres, ou si, comme on dit, traduit la langue, vous avez pris cela dans mes lèvres, au moment où Dieu est en train de m'inspirer. Je ne sais pas ce qui vous fait rire. Non, parce que je traduis moi aussi, en même temps que vous. Vous avez pris dans mes lèvres. Monsieur Eric Fopoussi, dites-moi quand remonte la dernière rencontre entre le chef de l'État et le patronat camerounais? Il les a rencontrés. Je n'ai pas le sentiment qu'il il a organisé une conférence internationale. Monsieur Fopoussi, à quand remonte la dernière rencontre entre le gouvernement et le patronat camerounais? Bon, ils ont fait tout récemment un Cameroun Business Forum où ils se sont retrouvés. On peut s'imaginer qu'ils se sont rencontrés à cette occasion-là. Monsieur Fopoussi, vous allez vous rendre compte que, pour revenir à ce que vous disiez, que l'ensemble du patronat camerounais sont tous des militants. La preuve, prenez la liste des contributeurs du plan d'assistance humanitaire. Vous allez vous rendre compte des différentes cotisations et contributions qui ont été faites. Regardez bien, vous verrez le nom des personnes que vous avez, que vous connaissez très bien, et qui sont membres de ce patronat camerounais. Je vais vous dire, monsieur Eric Fopoussi, que parmi ceux qui ont donné beaucoup d'argent, vous allez vous rendre compte que la semaine d'après, sur les produits qu'ils commercialisaient, on a augmenté 1350 francs sur le prix d'un carton.
Sur chaque carton qui venait, on avait augmenté 1350 francs. Calculatrice fait par rapport à l'arrivée, le déchargement du conteneur, on était à plus de 800 millions. Donc, M. Eric Fopoussi, nous avons dans ce lien, je le dis aujourd'hui, un lien incestueux que le patronat entretient. Bon, avec. Je n'ai pas voulu l'État. qui c'était. Non, mais c'est sûr. Le lien incestueux avec le patron, avec l'État, M. Eric Fopoussi. M. Eric Fopoussi, il faut dire que quand on a parlé des accords de partenariat, rentrez dans un magasin, vous allez vous rendre compte que dans un supermarché, vous allez vous rendre compte que les produits qui sont des produits d'ailleurs, c'est classé dans un seul rayon, toutes les plus belles lumières, les plus belles fleurs, tout est placé de ce côté, tout est fait pour que vous vous y retrouvez, que vous payez. Allez voir où se trouvent les produits camerounais, les produits faits, ou si vous voulez les produits locaux. Allez regarder là où c'est généralement vers les rayons exposés, les rayons abandonnés, rejetés. Que fait donc le patronat pour commencer à s'imposer? Il faut se poser la première question. La deuxième question, M. Eric Fopoussi, c'est cette collaboration insuffisante entre le patronat camerounais et les services douaniers. Je crois que c'est par là même la base d'un patronat fort. Il faudrait qu'entre les services douaniers et le patronat, il y ait une assise, une complémentarité. On essaye de se comprendre et surtout travailler avec les différents démembrements de l'État, ce qui n'existe pas au Cameroun. L'autre pilier, et pour moi qui est le plus important, c'est celui du problème de délai de paiement. Comment le patronat est tenu? Lorsque vous criez, on lâche un peu du laisse. 2 milliards, 3 milliards, 5 milliards, battez-vous un peu avec. Battez-vous un peu. Voyez comment vous allez résoudre. On cherche toujours à tenir. Et pendant ce temps, vous avez un patronat qui, parce que très tenu, se retrouve à développer d'autres voies de contournement. L'une des principales voies de contournement, éviter de payer les impôts, faible adhésion aux réformes. Vous voyez des gens qui sont toujours en train de jongler. On jongle. Et finalement, ce système arrange tout le monde. Tant pis si on n'a pas une classe forte. Pendant que l'Afrique de l'Ouest a procédé à un regroupement de tous ces hommes forts, du son patronat. Nous, ici en Afrique centrale, le Cameroun, voici le Nigeria qui a demandé à travailler avec le patronat camerounais, mais ça tarde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune volonté étatique au sommet pour permettre à ces deux de se retrouver, le patronat camerounais et nigérian, de se retrouver, de consolider les efforts pour pouvoir faire peut-être exploser dans la sous-région. Absolument, et de permettre au pays de se mettre en marche et de mettre en place les réformes économiques qui feraient du Cameroun ce pays tant vanté par son potentiel. Donc, un pays qui réussit à avoir des performances économiques beaucoup plus que ce qu'on a aujourd'hui. Rappelez-vous, souvenez-vous de ce qu'on vantait au tout début de cette décennie, la croissance à 2 chiffres. On n'y est jamais arrivé. On est très loin d'atteindre cette croissance à 2 chiffres parce que réellement les milieux économiques ne sont pas portés dans cette politique tant vantée par le chef de l'État. Pourquoi eux, ils n'ont pas la possibilité d'influer? Parce que, comme on vous l'a dit, ce lien incestueux existe. Comment peut-on dire à son camarade au comité central de faire telle chose lorsque vous savez que c'est lui qui vous envoie soit au Sénat, soit à l'Assemblée nationale, soit... Donc, ces regroupements, voilà, ces regroupements-là sont aujourd'hui biaisés. J'aime bien M. Tewamba, j'aime bien Pepe André Fotso ou même Olivier Bell à l'époque, ou bien André Siaka, mais vraiment c'est compliqué pour eux de peser de leur voix pour faire taire ces patrons-là parce qu'ils ont déjà eu des liens avec qui vous savez. Donc, Florazé, vous, quel est votre regard sur la situation du patronat camerounais? Mais oui, je suis d'accord avec Chalamel quand il dit que le patronat est tenu parce que justement, les pouvoirs en place sont créés un climat très hostile. Ça fait qu'il est difficile même d'investir dans ce type, de politique où justement le patronat même croule sur la politique fiscale également, qui n'est pas très bien ficelée. Alors, des deux côtés, on a besoin d'un peu plus d'audace et de célérité pour améliorer le climat des affaires au Cameroun. Mais maintenant, on rend de façon volontaire le climat si hostile parce que justement on veut faire prospérer les contournements que Chalamel a évoqués, la corruption et autres. Comment voulez-vous qu'à travers justement ces éléments néfastes, qu'on passe à la promotion ou aux différentes divergences que crée le pays en termes de ressources, on ne pourra pas. C'est-à-dire qu'on sera toujours pour des fins personnelles et égoïstes,
C'est-à-dire tirer toujours la pente de son côté parce qu'on veut faire prospérer c'est un système qui est né dans la corruption nous pour se avons la servir. crise dans le Nozo, nord-ouest et sud-ouest. En aucun cas, je n'ai vu le patronat camerounais se lever. Vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer au niveau de l'économie d'un pays, mais ça ne dérange pas beaucoup le patronat. Alors que deux grands membres du patronat sont là, la Sonara, le directeur de la Sonara et CDC. Et la CDC, et voilà, la CDC qui est en faillite, la CDC est en faillite, le directeur général, on va mettre le 5 000 il y a des procédures. Et une faillite ne se... Mais monsieur, elle a perdu en termes de matériel, en termes de matériel, en termes de ressources humaines. Monsieur Luc Fopoussi, est-ce que vous savez ici, là, pour un patron d'une entreprise qui veut écouler ses marchandises au sud-ouest ou au nord-ouest, bon, on ne me dira pas le contraire, désormais a besoin d'être accompagné par le BI. Bien sûr. Le BI a un coût. Le coût qui sera imputé à la commercialisation des marchandises, monsieur. Qui n'était pas prévu quand on arrêtait l'exercice. D'accord. Non, mais Chalamel, la faillite, c'est un bien beau mot, mais pour l'instant, je ne pense pas que la CIC... Non, a donc des sérieuses difficultés. Un liquidateur. Donc, c'est pas une entreprise. A donc des sérieuses difficultés. Voilà, tout à fait. Alors, tendance également un petit mot sur les patrons au Cameroun. Vous avez d'abord dit patronat, j'étais là perdu, égaré, que le patronat même veut dire quoi. Jamais la prochaine fois, prononce le mot qu'il veut comprendre. Tu m'as fait mon cerveau, ne faisait que travailler jusqu'à vous. Il fallait que je dise association des patrons. Ah, les patrons. Les gens qui t'invitent là pour prester. Bon, regarde, depuis, ne fait que écrire pas. Trop. Donc je réfléchissais comment il avait décortiquer ça. C'est les gens qui t'invitent là pour prester. La prochaine fois, dis patron, pardon. Les patrons. Patronat, j'ai d'ailleurs réfléchi pour le mot là jusqu'à. C'est le regroupement des patrons, c'est la réunion des patrons. C'est bon, c'est de ta faute. Si on avait prononcé, si Charles avait parlé le français qu'elle devait comprendre, c'est que nous ne sommes plus à ce niveau. Non, mais, tu vas répondre toi. Non, mais je te pose la question. Des patrons. Quand c'est dans le gros français, ne parle, ne viens pas. D'accord, merci beaucoup sur ce plateau. Voilà que je plateau. n'arrive pas à répondre, alors que je pouvais répondre. J'avais beaucoup à dire. C'est bon, tendance. Tu m'as envoyé dans le dictionnaire. C'est bon, on va, madame, monsieur, marquer une pause. C'est la fin de cette première partie. La deuxième partie dans un court instant. À tout de suite. On va vous dire merci de rester avec nous et nous ne démarrerons pas comme à l'accoutumée puisque nous avons un problème de logistique avec les SMS. Donc on va tout de suite basculer sur la revue des réseaux sociaux avec vous, Florazé. On fera oui. Ah oui, après on fera la lecture des messages. Alors, Eric Fopoussi, nous avons 3 informations ce matin et puis nous commençons justement avec ce gros scandale là qui s'est donc déroulé du côté de l'hôpital central de Yaoundé avec des femmes qui étaient donc retenues, enfin, ça c'est selon nos chers internautes, nous avons eu ce même sentiment comme des prisonnières. Et puis sur les réseaux sociaux, vous avez certainement vu les différentes images. On voit des femmes confinées dans une chambre pour défaut de paiement. On parle d'un traitement inhumain qu'on aurait infligé justement à ces dames. On rappelle que pour hier déjà, elles sont donc sorties de cette institution hospitalière. Alors pour les faits, on a près d'une dizaine de femmes donc ayant donné naissance à l'hôpital central de Yaoundé par césarienne. Et puis après l'opération, donc on a eu donc élaboré certaines factures qui varient entre 200 000, 300 000 francs CFA. Et puis pour certaines n'ont pas la capacité de s'acquitter justement de ces factures. Elles avaient un délai de 7 jours justement pour payer. Et puis l'hôpital les a donc sommé de libérer déjà les lits. C'est pourquoi pour les images qui circulent que vous avez sur votre petit écran, vous les voyez donc assises à même le sol, certaines allaitant leur bébé et tout. Donc elles étaient déjà là dans une salle déjà de la maternité principale de l'hôpital central. Et puis ces images qui ont créé une indignation même au cœur de l'opinion publique et puis de nos chers internautes, Eric Fopoussi, qui se sont d'abord demandé si le directeur tenait compte des conditions des femmes, des enfants nouveau-nés et autres. Et puis on se demande de savoir à quoi sert justement le service social dans nos institutions hospitalières, Eric Fopoussi. Alors voilà donc une affaire qui a défrayé la chronique. Bon, Bégan, qu'est-ce que ça nous révèle?
Est-ce que ça revient peut-être nous rappeler l'urgence qu'on devrait évidemment considérer de la mise en place de la couverture maladie universelle qui tarde à se mettre en route? Tout à fait. Mais oui. Avant d'y parvenir, Flora a prononcé l'expression juste qui oriente l'information sanitaire. C'était d'ailleurs inscrit dans le plan de santé publique au Cameroun, le service social. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, les hôpitaux ont eu, on leur a attribué la mission d'entreprise. Ils doivent faire des bénéfices. Ce n'est pas ça le rôle d'un hôpital. On vous dit, on attend que l'hôpital La Quintini fasse un chiffre d'affaires de 8 milliards par an. Ce n'est pas son problème. C'est la recherche, l'administration des soins, la recherche et le service social. Donc, pour le cas précis, qu'est-ce qu'il était fait par le passé? C'est-à-dire que, d'abord, il y avait certaines pathologies. Quelqu'un s'est blessé au champ, viens, on te soigne. Et on te soigne régulièrement parce qu'il y avait un service qui s'occupe de la petite chirurgie, qui te soigne sans payer un seul sou. Ça existait. Maintenant, pour les cas précis, où l'ardoise est un peu plus élevée et que vous n'aviez pas le moyen, justement, votre famille était amenée à exercer des activités d'intérêt commun au sein de l'hôpital. Parce que de toutes les manières, il faut bien que les femmes accouchent. Et ce n'est pas la femme qui programme qui va accoucher par césarienne ou pas. Et donc, ce sont les vicissitudes de la vie. Donc, quand cela arrive, ou même des chirurgies, ou bien même les accidents qu'on peut avoir, ou d'autres cas de hernie, d'autres, la famille avait ce charge-là. Et vous aviez un traitement humain. Et il y avait des services spécialisés. On sait que Mbombok, oui, vraiment, il n'a pas pu. On est plus là-bas, là. Il vient donc travailler. On vous dit pendant des semaines, vous allez faire ci, ça. C'est d'ailleurs ce qui a amené même la construction de nos prisons. Parce qu'on vous parle souvent des prisons de production. Ça veut dire que ferait un médecin quand il est condamné 20 ans de prison et un ingénieur? Non, il ne doit pas purger les 20 ans de prison. Il doit venir intervenir dans les travaux d'intérêt commun. Ça c'était d'ailleurs à l'hôpital, j'allais dire, le moyen le plus sociable qu'on puisse avoir. Mais malheureusement, le chef de l'État a donné une autre orientation. Les hôpitaux doivent donner les chiffres en fin d'année. Finalement, même l'aspect de recherche n'est plus mis en compte, ainsi de suite. Donc, alors, c'est dégueulasse, c'est triste. Alors, Chalamel, est-ce que donc cette affaire qui révèle et qui confirme d'ailleurs le coût de la santé au Cameroun, la difficulté de ces personnes indigentes à se faire prendre en charge n'est pas pour vous une alerte pour qu'on accélère la mise en place de cette couverture maladie universelle? Monsieur Eric Fopoussi, nous étions en 2017, je pense en 2017, que l'hôpital de Ndungue avait fait la une de ces malades qui étaient retenus au point de faire certains travaux, défricher, nettoyer la salle pour pouvoir payer leurs différentes factures. On s'était plaint, on avait décrié, le directeur de l'époque, le directeur de l'hôpital Ndungue, à cette époque, s'était levé pour dire: écoutez, nous aussi on a besoin de payer nos charges fixes, d'assumer nos charges fixes et tout. On a besoin, oui, nous sommes quelque part, nous faisons dans le social. Les donateurs, ceux qui nous donnaient avant, ne donnent plus. Monsieur Eric Fopoussi, j'ai une question. Et la question, je me la pose depuis hier. Quel est le rôle attribué à toutes ces lignes budgétaires qui vont dans ce sens à aider à faire dans le social au niveau de l'hôpital? Je crois qu'il y a des lignes budgétaires qui sont envoyées, qui sont, n'est-ce pas, prises en compte chaque année pour permettre à tous ceux des hôpitaux de pouvoir, n'est-ce pas, essayer de peut-être que ces lignes ne sont pas alimentées. Elles sont détournées, M. Bombon. Elles sont tout simplement détournées. N'ayons pas peur de dire les mots. Elles sont détournées. Monsieur Eric Fopoussi. On n'a pas de preuve Monsieur Eric Fopoussi, que ces sommes sont détournées. Rappelez-vous du cas. Je vais avec des exemples précis. Puisqu'en Pourquoi fait, vous vous plaignez, monsieur Fopoussi?
j'allais dire les fous ne devaient pas déambuler. Les fous ne devaient pas déambuler. Il y a des cabanons où on devait chercher. Et justement, cet argent, donc, entrait dans ce sens-là. Monsieur Eric Fopoussi, je vous renvoie au cas de Vanessa Tchatchou. Si vous avez souvenance, rappelez-vous du cas de Vanessa Tchatchou et de tous les cas qui avaient été, n'est-ce pas, aussi mis à la sellette au niveau de l'hôpital gynéco-obstétrique de ce côté de Yaoundé, où on avait retrouvé des femmes qui étaient là et dont on avait confisqué même les bébés. Ah, là, alors. En disant, allez chercher l'argent, vous revenez, on garde votre bébé à l'hôpital. Monsieur Eric Fopoussi, ce problème était passé à huis clos. C'était passé sous silence. Mais vous ne le savez peut-être pas que dans cette formation, on retient le bébé, on dit à la mère, va te battre. Sinon, tu ne vois pas l'enfant. Est-ce qu'au final, la solution ne serait pas au final, puisque on voit un peu partout là, le malaise que ça cause de soigner des gens et après les confisquer parce qu'ils n'ont pas confisqué leur bébé, les embrigader parce qu'ils n'ont pas l'argent pour payer. Oui, je finis, monsieur Eric Fopoussi. Oui. C'est le chef de l'État qui nous a englués dans cette affaire. Absolument. Avec son histoire de gratuité des soins pour les paris simples. Gratuité des soins pour les enfants malades de moins de 5 ans. Prise en charge complète de la femme. Aidez-moi, monsieur Eric. Monsieur Eric Fopoussi. Vous avez déjà vu où on fait la prise en charge? Vous avez déjà vu où on a soigné un enfant? Tous les enfants que je me suis battu à voir, même dans un hôpital, monsieur Eric Fopoussi, quand on arrive, le pari qui devait être simple devient extrêmement compliqué. Vous vous retrouvez en train de payer. Rarement, je n'ai vu London. À moins que ce soit une infirmière de bonne. Donc, pour dire, monsieur Eric Fopoussi, que voilà, nous voici que nous retrouvons dans une affaire. Gratuité de l'école, gratuité de la prise en charge, gratuité de ceci, gratuité de cela. Au finish, on paye pratiquement tout. Mais sauf que ça ne nous renseigne pas suffisamment sur... Si vous voulez, en une seconde, votre question est pertinente. L'assurance maladie, et même là, le gouvernement vient de refuser. Le gouvernement a refusé d'associer le syndicat des médecins du secteur public qui a porté l'idée. Le gouvernement a refusé d'associer le syndicat des médecins privés pour l'idée. Le gouvernement a refusé d'associer l'ordre des médecins. Le gouvernement a refusé d'associer l'ordre des pharmaciens. Et ne parlons pas de nous qui faisons dans la pharmacopée africaine. Donc ils ont élaboré quelque chose là. J'ai vu quelques grandes lignes. Je vous dis, si on sort ça, il y aura, ça risque d'avoir des émeutes, causer des émeutes. En tout cas, toujours est-il que la prise en charge des femmes est prévue dans les cotisations que feront apparemment c'est effectif pour au Gabon, mais au couverture Cameroun, on médicale universelle. Mais toujours est-il qu'il est important de mettre tout cela en œuvre, puisqu'on voit très bien que le coût de la santé vous ont dit que ne mettrons pas. Non, vous avez raison. La plupart des femmes, qu'est-ce qu'elles demandent, celles qui ont été incarcérées, entre guillemets, à l'hôpital central de Yaoundé? Elles ont subi des césariennes. Non, elles ont été chosifiées. Qui coûtent beaucoup d'argent. Voilà. Alors, payer 250 000, 300 000, 400 000 jours, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme solution pour que ceux qui arrivent à l'hôpital et qui prennent des engagements, qui vous disent, OK, on dit, madame, ça coûte telle somme. Vous dites, non, je ne sais pas quoi l'argent, soignez-moi, je payerai après. Mais lorsqu'on vous soigne et qu'après vous semblez manquer l'argent pour rembourser, la solution serait peut-être au final qu'on mette en place cette couverture médicale universelle, qu'on accélère du moins pour que les Camerounais puissent avoir la possibilité de se soigner sans avoir de mal de tête. Oui, même si ce n'est pas encore arrivé, les dispositions actuelles, réglementaires actuelles, voudraient qu'on ne confisque pas votre enfant, la famille s'associe dans certains travaux d'intérêt commun pour cet hôpital, on vous laisse partir. D'accord. Oui, tendance, oui. Vous allez faire le pandé. Quand il regarde comment ça me tend les nez, c'est pas que n'est pas moi l'argent, maman. Si avec l'argent, c'est que j'aide les gens dans tous les hôpitaux. Que la tête tourne comme ça jusqu'à Dieu me donne l'argent, vous n'avez plus souffrir. Et ce qui est marrant, c'est que tu vois une maman, regarde un peu dans les conditions où les mamans là dorment avec les enfants. Voilà. À même le sol. À même le sol en bon français. Tu vois une femme qui dit les nouveaux-nés, et c'est tout dans les hôpitaux qu'on dit qu'il y a les maladies. On parle de la toux, la tuberculose, on parle du choléra. Et ces enfants-là vont sortir avec le paludisme maintenant. Vraiment. Parce que la qualité des moustiques qui sont là, ça ressemble au chat. Les trucs comme ça, c'est les trucs comme ça qui me font que l'estomac me ronge toujours. Tu sais que je suis d'abord nez sensible. Je n'aime pas voir quelqu'un souffrir. D'accord. Quand ça fait comme ça, je suis très mal. Depuis le jour que je vois ça,
Je me sens pas bien, Eric. Tu vois pas que j'ai un peu fondu. Informe, envoie un tweet à ton père. Papa. Envoie un tweet à ton père. Ce que je sais, c'est que la dernière fois, mon père avait dit qu'on devait s'occuper des malades. Que le petites maladies, ça devait être un job. Maintenant, le ministre de la Santé a parlé de ça. Et que les femmes enceintes qui devaient accoucher par césarienne, elles ne devaient même pas débourser même 5 francs. Mais ça me rend compte quand tu vas accoucher. Non, ça c'est une promesse qu'a fait. Il n'avait pas encore validé. Non, ça c'est une promesse qu'a faite Maurice Kamto s'il est élu président au soir du 7 octobre prochain. Donc il mettra en place la gratuité de la césarienne dans tous les hôpitaux au Cameroun. C'est une mesure qu'il a. Je vais lui faire un message tout à l'heure à mon père. Alors, Monsieur Rifopoussi, oui. Je voudrais avant que Floras ne prenne la parole, allez-y. Monsieur Rifopoussi, voir 6 femmes installées à même le sol et des femmes qui viennent de recevoir une césarienne, je pense que la blessure n'a pas encore cicatrisé. Vous avez des femmes qui ont des nattes, qui sont couchées sur des nattes. Celles qui n'ont pas les nattes sont obligées de tendre des pagnes pour se coucher sur des pagnes. Comment est-ce qu'elle fait de la prise en charge de ces enfants qui certainement sont nés peut-être avec des maladies et tout? Ça suppose que ces enfants sont conservés là avec diverses pathologies. Et au niveau de la nutrition, une mère qui psychologiquement n'est pas assise, psychologiquement n'est pas bien dans sa peau, quelle qualité de lait peut-elle produire pour son enfant? Le lait qu'elle donnera à son enfant, c'est les occidentalités qui nous disent qu'une femme stressée va produire certains hormones qui seront dangereux, qui vont se mêler au lait, qui seront donnés à cet enfant. Monsieur Eric Fopoussi, nous sommes en train de dire que l'hôpital qui est censé sauver est en train de tuer. Et la qualité des moustiques qu'il y a là, c'est comme des chatons. D'accord. Alors Florazé, est-ce que vous serez, vous aussi, vous opterez beaucoup plus dans le sentimentalisme? D'ailleurs, on ne vous reprocherait pas parce qu'évidemment, ces femmes couchées, ça provoque, ça fait évidemment souffrir. Mais une fois qu'on a souffert, une fois qu'on a été épris de sentiments pour cela, d'horreur ou de pitié pour cela, est-ce qu'on ne doit pas imaginer évidemment des solutions pour que ces gens qui tous les jours, parce que tous les jours on aura des gens qui arrivent à l'hôpital et qui sont soumis à des soins de santé à des prix exorbitants et qui n'ont pas la moyen, la surface financière de payer, comment on fait donc pour gérer ça? Non mais Eric Fopoussi, il nous faut vivre ou reconstruire un nouvel ordre social. Et puis même quand on crée un système politique dans tous les domaines, il faut mettre un peu d'humanisme. Il faut mettre un peu d'amour, un peu de soi et se dire que si c'était ma mère ou ma femme qui était à la place de cette dernière, on parle quand même d'une femme, celle-là qui donne la vie. Et moi j'ai très mal parce que ici au Gabon, on a pris en charge la femme enceinte à partir de 18 ans, Charles Hamel, il faut pousser Bobo Began. Mais ça fait très mal. Je vous assure que ces photos font le buzz sur les réseaux sociaux justement parce que certaines personnes ont eu le courage de prendre des selfies et autres. Mais je vous assure, faites le tour de certains hôpitaux, vous verrez qu'il y a des femmes comme ça dans cette situation. Dans cette situation. Alors, mais on fait quoi pour elles? Il faut que, vous voyez, on va beau dire, l'État doit faire ci, l'État doit reconstruire ici, et que ces promesses soient ci, ça, ça. Mais il faut qu'à un moment donné, que les uns et les autres soient humanistes, patriotes, se mettre à la place des autres. C'est ça. Ça veut dire que même quand on dirige des personnes, il faut pousser qui ne sont pas des animaux, vous devez vous mettre à la place des autres. Et quand vous mettez à la place des autres, il y a quand même des bavures qu'on ne peut pas accepter. Florazé, la charité a fui l'église et les hôpitaux. La charité a fui l'église et les hôpitaux. Mettez ça une fois dans votre tête, vous restez tranquille. Et j'ajoute ceci, parce qu'il faut dire des choses. La fondation allemande GTZ a imaginé la formule que vous avez élaborée bien avant même les médecins. La mutualisation dans la prise en charge des maladies. J'ai dit, je pense au Cameroun, il n'y a pas plus de 8. Vous verrez à la Cité des Palmiers, un pavillon, on a mis la mutuelle de Tatan. C'est les Allemands qui ont apporté cette proposition que l'État n'a pas acceptée. Oui. Pour accepter, il fallait vulgariser et ça allait avec la politique des médicaments essentiels. Personne, on a mis ça à tomber justement parce que ça ne donne pas quelque chose à mettre dans la poche.
D'accord, merci beaucoup pour ce sujet. C'est ce qu'on avait à dire pour en parler ce matin. Florence, avec vous, on prend l'autre information ce matin de la revue des réseaux sociaux. D'accord, la deuxième information, avant de clôturer cette partie consacrée à la revue des réseaux sociaux, on parle justement d'inondation à Limbé. Vous vous souvenez, ça a vraiment été une période très difficile, des maisons inondées, des personnes qui ont pratiquement tout perdu. Alors le ministre donc Paul Atangadi a donc fait une sortie à travers un comité. Il instruit des actions fermes, immédiates, pour protéger les victimes donc des dites inondations. Alors dans le communiqué, on a donc pensé à l'identification des sinistrés et surtout le relogement de ces derniers dans des abris provisoires, la fourniture aussi du matériel de première nécessité et bien sûr définir les solutions pour qu'on surtout durables pour éviter ce type de catastrophe à l'avenir. Et puis on rappelle on a prescrit la fourniture d'une assistance d'1 million de francs CFA, surtout aux 4 familles qui ont perdu leurs membres et surtout 200 000 francs, un pack de matériel pour les 12 familles déplacées. Je rappelle que le pack contient des matelas, draps, brosses à dents, pâte dentifrice, bref, des seaux, le nécessaire en termes d'objets, d'éléments de première nécessité. Alors, Eric Fopoussi, est-ce que c'est un acte louable à apprécier? Enfin, je vous laisse le soin d'apprécier la situation. Est-ce un acte louable? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on va décoder l'acte. D'abord, première chose, il y a eu inondation et à Limbé, et à Douala, et à Maroua. Voilà. Pourquoi essentiellement Limbé? On peut comprendre que la crise anglophone est en train de faire un tout petit peu bouger les lignes pour ce qui est de Limbé. Mais davantage, il faut dire que nous avons été les premiers sur ce plateau d'ailleurs à évoquer l'absence de compassion de la part de l'État suite à ces désastres, à ces problèmes. D'ailleurs, on avait évoqué ici, pendant que les dégâts étaient causés à Limbé, à Maroua et à Douala, que le président Paul Biya n'avait même pas envoyé un télégramme aux familles et que dans le même temps, il y avait un télégramme expédié en Grèce qui, à cette époque-là, vivait une période d'incendie qui avait causé des dégâts aussi là-bas à Athènes. Donc c'est pour dire que c'est un peu tard quand même, mais c'est bon que ça vienne maintenant. Mais quand ça vient, on ne va pas juste dire « Eh bon, merci beaucoup, amen ». Non, il est quand même important de voir tout ce qui se cache derrière. Bon, Robingan, vous, qu'est-ce que vous voyez derrière ça? Les promesses surtout. Oui. Ils disent qu'ils vont les recaser. Il faut voir dans quelle mesure on va les reloger. Et reloger, mon cher ami. Bon, c'est ça que moi j'attends de voir. Le reste, c'est pas mauvais. Lorsque la nature, les méfaits de la nature ont, j'allais dire, causé la désolation de la nation, que vous venez en essayer d'ailleurs de la responsabilité de la direction de la protection civile et la direction de la prévention des catastrophes. Oui. On sait bien que ça existe, mais on dit, bon, tout nous surprend, même ce qu'on sait. Donc, voilà, c'est pas mauvais, mais est-ce qu'on va les recaser? Bon, les brosses à dents, c'est ce qu'on a trouvé de mieux, pas mal, mais on va les recaser comment? C'est ça, pour que l'année prochaine, il soit au moins recasé et que ça n'arrive plus aux autres. Oui, Charles. Monsieur Eric Fopoussi, dans le plan d'assistance humanitaire, il y avait 3 catégories, ou peut-être 4 ou plus, permettez-moi, je peux me tromper, l'erreur humaine. Il y avait plusieurs catégories de kits. Il y avait des kits constitués de pelles, de houes, des pioches, une autre constituée de tôles pour aider à la reconstruction. Une autre constituée de kits de premier secours, comme la brosse à dents, des dentifrices et tout. Donc je pense, monsieur Eric Fopoussi, que c'est cela. Mais vous avez posé une question tout à l'heure. Pourquoi la Limbé, pourquoi pas Douala, pourquoi pas Maroua? Mais permettez-moi de vous dire qu'avant l'arrivée du grand sauveur, on a besoin d'avoir, le peuple a besoin d'avoir des archanges et des anges. Allez maintenant savoir où se positionne, ou qui est l'archange et qui est l'ange dans ces différentes zones. Vous comprenez de quoi il est question. Étant donné que le plan d'assistance humanitaire concernait ces zones, si on enlève un peu pour les inondés, pour ceux qui ont subi les inondations, ça reste toujours un plan d'assistance humanitaire. Ça ne sort pas de là. Pour le nord-ouest et le sud-ouest. Pour le nord-ouest et le sud-ouest. Donc ce n'est que dans ça qu'on a puisé à la première vue. Est-ce qu'il y avait un plan d'assistance humanitaire pour la ville de Douala? Ben écoute, qu'ils essaient de se rassembler pour voir comment ils vont venir en aide aux différents sinistrés. La preuve,
lorsqu'on a eu à brûler... À Bonabéry, à Makepe Moussoké. Non, je vous dis où il y a des problèmes. Voilà. À Bonabéry, à à Makepe. Voilà, donc qui ont subi des situations qui peuvent aussi, eux aussi, prétendre à bénéficier de ceux qui... J'en viens. Lorsque la maison de M. Patrick Ekema avait subi, le maire de Boya avait subi quelques affres, on a vu le tonnet se déplacer, aller éteindre le feu ou sinon aider à la reconstruction, avait maudit chaque d'argent qui dépassait les dizaines de millions pour dire que non, prenez cela en titre. Pourquoi est-ce qu'au niveau de la communauté urbaine, on n'a pas essayé dans les affaires, toujours bonbon, les affaires sociales, est-ce qu'on n'a pas essayé d'élaguer, de prendre un petit budget pour descendre sur le terrain? Au niveau de la commune, est-ce qu'il n'y a pas possible la commune de Douala 4e, la commune de Douala X de Douala, et pourquoi est-ce qu'on n'a pas essayé de dégager un budget pour essayer d'apporter une assistance, ne serait-ce que faire des abris de fortune pour permettre à tous. Mais étant donné que la charité a fui, ne vous dérangez pas, la charité n'existe plus. Oui. La preuve, si vous tombez là, tombez dans la rue de Douala, écroulez-vous. Vous avez 1 heure à vivre. Monsieur, préparez-vous parce que les gens feront des selfies, même avec la douleur et les cris. Les gens sortiront le téléphone portable pour filmer, envoyer sur Facebook. Regardez comment on traite le décès de Wopson et vous comprendrez de quoi je parle. D'accord. Est-ce que, parce que je crois et je n'ai pas envie de le penser, j'espère que ceux qui ont choisi délibérément de ne faire ça qu'à Limbe ne se font pas la réflexion qui veut qu'on pense qu'à Douala, ceux qui ont subi les affres, les dégâts, ce sont ceux qui ont construit où c'est pas autorisé. Et qu'on va aider ceux qui souffrent parce que là où ils ont les titres fonciers. J'espère qu'on n'a pas fait ce type de réflexion pour choisir à qui on va apporter de l'aide, de l'assistance dans cette histoire. Parce que si c'est ça, ça devrait nous renseigner du degré de méchanceté, mais d'ignominie. Même si c'est ça, ils doivent même être punis sévèrement. Oui. Bon, que fait-on des Occidentaux qui prennent des gens qui prennent les bateaux au large de la Méditerranée haute. Voilà. Mais on trouve quand même moyen de les caser. Et c'est de la responsabilité de nos États qui n'arrivent pas à contenir les citoyens et pour leur permettre bien qu'ils soient migrants illégaux, voilà. on les voilà, vous êtes dans votre pays. Secours. On ne vous offre pas le pain de terre agréable où vous pouvez construire votre maison. Oui. Vous vous débrouillez. L'État doit vous dire, non, cher ami, quittez les marécages, montez un peu plus. Voilà les moyens, voilà. Comme disait Charles, en procédant passant par les collectivités territoriales décentralisées. Parce que, bon, Bengan, il y a cette façon de penser qui veut que certaines personnes face au malheur de ces Camerounais-là disent que eux-mêmes, ils sont allés conçus ou comme ça. Et c'est ça, c'est ce discours qu'on laisse prospérer et qui enlève toute humanité aux Camerounais. Oui, Charles. Monsieur Eric Fopoussi, si vous prenez la carte allemande, la carte française de la ville de Douala, vous allez voir des zones non édificantes où les gens ne sont pas censés construire. Oui. Allez à Bonapriso, vous allez vous rendre compte que... Allez en Ganguet, vous allez vous rendre compte. Allez à Bonanjo, vous allez vous rendre compte que... Allez à Bali, vous allez vous rendre compte que tous ces gars qui sont en train de bavarder, ouvrir leur bouche, ont construit sur des drames, monsieur Eric Fopoussi. Si on décide de casser, ça va toucher de nombreuses personnes et je peux commencer à vous faire la liste ici, là. Ce n'est pas ces gars qui ont choisi. Monsieur Eric Fopoussi, si aujourd'hui vous avez un salaire, il est donné à n'importe quel Camerounais d'aller construire à Bonanjo. Le mètre carré à Bonanjo, c'est 250 000. Vous pouvez vous offrir un terrain à Bonanjo? Vous pouvez vous offrir un terrain à Bali? Qu'on arrête ces histoires. Ces gars n'ont pas le choix. Ils doivent construire là-bas, ils n'ont pas le choix. Même en Colbon, on a envoyé une dame ici pour venir faire les dossiers. Ils n'ont pas le choix. Monsieur Eric Fopoussi, ils n'ont pas le choix. Je ne vous laisserai pas dire ça. Vous pouvez avoir un terrain à quoi? Non, je ne vous laisserai pas dire ça. Attendez. Mais s'ils avaient un choix, c'est d'aller ailleurs. Ils seraient allés. Parce que j'ai ouvert une brèche, j'avoue que c'est moi qui suis allé ailleurs. De cette brèche, et me voici tout de suite rempli dans un trou. Oui, tendance à vous les Camerounais, vous aimez trop les problèmes. Mais ils ont décidé de commencer d'abord par Limbe. Qui vous a dit qu'on va payer les gens de kilomètres 5, Bonabéry, les gens vont mourir quand même, des pandas. Vous aimez trop vous agiter pour rien, vous les Camerounais là. Si eux, ils ne se levaient pas, les gens vont mourir, on va les aider. Si eux, ils ne se levaient pas, on a dit qu'ils pouvaient d'abord faire quoi? Ils ont décidé de commencer par Limbe. Il faut leur laisser le temps de faire leurs calculs. Vous aimez trop précipiter les choses. Non, c'est qu'on ne comprend pas, ma fille. Le maire de Limbe a eu un problème.
Monsieur Ntoné a fait une forte délégation et beaucoup d'argent pour Beaucoup d'argent pour aller lui donner. Maintenant, ses Aboya. propres Aboya. citadins ici, il est là dans les doualets. Et les doualets sont dans des difficultés, il croise les mains, il dit qu'il ne sait pas. Moi, Non, je il se fait- moi, je le problème ne me comprend dis, pas. qu'ils ne parlent pas parce qu'ils sont en train de réfléchir. On se lève un matin, même papa Touna ne s'est levé, il ne s'est pas levé comme ça. Il a d'abord première fois, réfléchi. attends, Ils ont fait des réunions et des réunions. En attendant, Derrière qu'ils il a fait décidaient une pas sortie, Toné a fait une sortie pour dire que les inondations dans la ville de Douala étaient prévisibles. Il a fait une sortie pour Donc le nous dire. qui Bien sommes sûr. dans les marécages, on devait s'attendre Bien à ça. sûr, On donc- se débrouille. Tenez-vous Voilà, maman. Je vous Le- ai dit là-bas, qu'il y a le nom un de- séisme. Papa Ambiant. Touna avait de l'acte de descendre Makepe Misoke à COP 21 à Paris. Depuis, ça fait au moins 3 ans. Voilà le pont, Makepe Misoke. Quand il pleut, l'eau entre toujours. Est-ce que c'est lui qui est l'eau? Moi, C'est on lui va- qui est on va la- venir casser, On est en train de construire là. Qu'ils on est en viennent train de- casser, on a détruit alors. les gens. On est en train de construire. C'est lui le drain. Ce n'est pas lui le drain. Mais est-ce que, Quand même. mais est-ce que ça empêche qu'ils viennent aider ceux qui y sont? Voilà. Il va se Est-ce faire que ça empêche qu'ils viennent aider ceux qui y sont, ceux qui sont là-bas? de parler pas trop le gros français. Que ça empêche que quoi Est-ce que faire? ça empêche qu'ils viennent aider ceux qui sont Il là-bas? va les aider. C'est que vous vous agitez trop. Donc, Il a d'abord Le été fait de qui trop vous agiter, Il le a gars aidé fait que qui, ça va le Tamas? déstabiliser. Non, il réfléchit Il a d'abord. aidé le maire de Limbe où tu dis. De Non. Bouya. Bouya. Mais Comme ça, tu dis. non, mais c'est entre eux, Bobo. Ce sont les bébés. Vous C'est entre- parlez c'est entre eux, les vous bobos. parlez aux arrière-grands-pères comme si vous parlez aux jeunes. C'est entre Et en plus, même, ils ne décident c'est même entre pas eux. seuls. Bon, Bobo, Ils ça va font dire- d'abord des réunions de les riches, comités. hein, pour pas Ils font être- des comités. Ils ne se Oui. lèvent pas un matin pour dire que j'ai fait telle chose seul. Oui, mais le comité est en train de se réunir. D'accord, Ils sont en train de réfléchir comment on va faire pour aider les gens de Douala. d'accord. Voici la troisième information, Florazé, et celle qui nous passionne pour aujourd'hui. Oui, Eric Popoussi, on reste Voilà. en politique. Et puis parce que le 7 octobre prochain, on va donc vivre, le Cameroun va vivre une issue très importante pour l'avenir du Cameroun. Et puis sur la toile, il y a donc une vidéo qui faisait la polémique entre Joshua Oshi et Maurice Kamto, hein, affectueusement sur la toile appelée MK. Alors, est-ce que ces deux potentiels candidats seraient donc des messieurs à redouter lors du prochain scrutin? Autant de questions qu'on se pose. Et puis sur la toile également, à travers cette vidéo, on a Kamto est un imposteur, Joshua Oshi qui démolit Maurice Kamto. Voilà donc quelques énonciations qui ont prêté à confusion sur les réseaux sociaux. Et puis tout de suite, on rappelle que toute l'équipe communication sur Oshi et qui justement a démenti cette information, qui n'a jamais traité Maurice Kamto d'imposteur et puis qui demande visiblement à l'opinion publique de ne pas se laisser distraire par ces divisions. À qui profite justement ce type de diffamation, Eric Fopoussi? Autant de questions qu'on se pose sur la toile. Encore, Joshua Oshi, Maurice Kamto. Des personnes à redouter, en tout cas, au vu des différents, des récents événements qui se déroulent. D'accord. Oro Bengan, il y a un principe dans un pays comme le Cameroun, et c'est sur cette question précise que les Camerounais souhaitent avoir des éclaircissements. Est-ce qu'il est normal que les partis d'opposition en cette veille de la présidentielle puissent se mettre les pots de banane entre elles, alors que l'opinion attend une coalition, une candidature de large consensus? Non, c'est pas normal, c'est même regrettable, c'est très triste. Au lieu de là des pots de banane, il se tire même entre les jambes, il se poignarde dans le dos. Dans le C'est pas dos, oui. normal, c'est pas ce que le peuple camerounais attend d'eux. Donc je comprends la réaction, la prompte réaction du Social Democratic Front qui vient repréciser les choses. Oui. Moi-même, bon, je ne sais pas si la vidéo a été authentifiée, mais Oui. je vois mal Joshua Oshi tenir ses propos. Bon, Et peut-être. Joshua Oshi a d'ailleurs fait une précision sur sa page, sur ses pages, sur les réseaux sociaux, pas Twitter seulement. Il a dit que son seul adversaire, c'est le président Paul Biya, Voilà. et qu'il serait même heureux au soir du 7 octobre que Paul Biya soit le principal opposant de son régime à lui, Joshua Oshi. Donc, ce qu'il a dit, c'était pour remettre les choses dans leur contexte. Absolument. Donc, pour dire ceci que c'est des Flora qu'il a développé, justement, le pouvoir a peur d'un rapprochement de Joshua et de Kamto, du moins de partis d'opposition. Parce que, bon, je ne minimise pas les autres encore, qu'on ne connaît pas toute la liste, mais il y en a quand même 4.
Il y a Joshua aussi, Maurice Kamto, Cabral Libi et Akeremouna. Donc, Serge Espamatomba aussi. Oui, aussi. je parle, oui, je dis pas non, mais les quatre, mais là, s'il y a un rapprochement, surtout entre ces non, ça va faire mal au régime. Ça va faire mal au régime. Donc, on voit ça. Et qu'est-ce qui vous dit pas que c'est les gars du régime qui mettent ça dans les réseaux sociaux? Ils peuvent susciter ça parce que justement, le régime a fait développer depuis 27 ans que puisque l'opposition n'est pas unie, nous on va toujours gagner. Et les Camerounais ont intégré ça. C'est pour ça que moi j'apprécie Cabral qui a dit non, venez, inscrivez-vous. Ici on a, j'allais dire, une masse critique, on peut renverser le pouvoir même sans unité de l'opposition. En tout cas, les chiffres de l'ECAM sont assez éloquents. 7,8 millions d'électeurs attendus au vote. Donc ça veut dire qu'il y a eu plus d'1 million. Il y a près de 2 millions de nouveaux inscrits. Oui. Voilà, imaginons donc que ces 2 millions de nouveaux inscrits sont de vote de l'opposition, plus les autres, non, on peut les voir. Donc le pouvoir a peur. Moi, je soupçonne les cercles, le Kamto lui-même parlait de cabinet noir. Oui. Donc un cabinet noir qui veut jeter encore le discrédit au sein de l'opposition, qui ne serait pas encore à mesure de diriger le pays. Oui, absolument. C'est absolument faux. Absolument faux. Donc du coup, ça montre bien comment les batailles vont se mettre en place dans les semaines à venir, puisque d'ailleurs, on va le dire ce matin sur Radio Equinox, Hilaire Zipan, qui est actuellement en route pour Yaoundé, annonçait pour le 13 août prochain une coalition. Ils vont dévoiler une coalition, ce qui rejoint aussi ce qu'a dit le professeur Maurice Kamto hier sur Equinox Télévision aux 20h d'Equinox Télévision, pour dire que évidemment il y avait une idée de coalition qui était en place et qu'il le dévoilera au moment venu, c'est qu'il en est. Donc ça montre quand même que toutes ces manœuvres... Et surtout qu'à l'initiative de Jean-Jacques Kindi, qui lui n'est pas candidat. Donc en fait, il a là la posture d'un homme qui peut rapprocher la position. Si, en fait, tout mon souhait, c'est que ça réussisse. Que ça réussisse, c'est que... Monsieur Eric Fopoussi, pourquoi est-ce qu'il faut qu'on mette toujours dans la tête des Camerounais qu'il faut absolument une coalition pour battre bien? Pourquoi? Sans la coalition, on peut le battre. Il suffit, comme l'a dit tout à l'heure, que les gars se lèvent, chacun avec son bulletin. On a Cabral Libi qui allait chercher une masse critique des jeunes de moins de 35 ans, qui essayait de rassembler ceux qui étaient désespérés, qui étaient abattus. Il dit non, les gars, venez, on peut changer. Monsieur, il faut aussi et je rappelle que les chiffres, et là, je ne sais pas parce que je recoupe, sur un post de Jean Ochi, il dit que sur ces 7,8 millions d'inscrits, il y a 65% de jeunes de moins de 35 ans. Donc, sincèrement, je ne sais pas si c'est des chiffres qui sont encore corroborés, mais j'ai encore du mal à croire. Mais si c'est ça, c'est quand même assez intéressant. Cette élection d'octobre prochain. Il faut dire que de plus, les jeunes se sont vraiment inscrits et les jeunes à l'heure actuelle sont en train de batailler pour récupérer leurs cartes. Je ne pense pas que l'idée de coalition, parce que lorsque vous regardez, lorsque vous êtes en train de regarder, vous prenez la posture de Joshua, si vous prenez la posture de Maurice Kamto, vous prenez la posture des différents candidats, vous vous rendez compte que l'idée d'une coalition, c'est chacun qui va aller affronter l'homme lion. C'est chacun qui va être devant. On pourra peut-être parler d'alliance après, parce qu'on connaît, on se rappelle en 2011, on est parti sur la base de la coalition, après on a abouti aux alliances, on connaît comment ça va fonctionner. Moi je pense qu'il faut laisser cette histoire de coalition, que les Camerounais mettent dans leur tête, monsieur Eric Fopoussi, que ce qui va changer tout, c'est ce qu'ils vont tenir le bulletin. Non, mais... Et surtout qu'il procède par sanction. Par sanction. Que le type dit il y a 49 ans, il n'a pas pu faire. On sort d'ici, on embrouille les Camerounais. On ne vous embrouille plus. On ne vous embrouille plus. C'est le bulletin. C'est ce que vous tenez en main. D'accord. Non, mais attention. On n'a pas... Comment quelqu'un peut vous dire nous n'avons pas le droit de donner des consignes de vote. Ce n'est pas nous sommes des citoyens qui pleurons. Ce n'est pas nous qui avons demandé aux femmes là d'aller accoucher, d'accoucher par césarienne. On ne les connaissait pas. Ce n'est pas nous qui avons élaboré la campagne du président Biya qui disait priorité infrastructure routière. On n'était pas quand il élaborait. Nous aussi on a vu. Et le peuple était derrière lui. Maintenant il n'y a pas de route. On lui dit quoi? On peut le dénoncer, mais à faire des consignes de vote, surtout que comme on a souvent pensé
sait ici, il y a le syndrome de Stockholm. Les gens peuvent être heureux d'être autant malmenés. Donc, le peuple camerounais reste le seul peuple souverain, le seul souverain pour décider de qui est-ce qui sortira du chapeau à l'automne prochain. Regarde, à l'Est hier. Il n'y a pas de route à Bertois, parlons aussi de Bertois. Il n'y a pas de Kribi. Monsieur Eric Fopoussi, il faudrait quand même un peu vous poser une question. Regardez tous les partis politiques qui, il y a quelques années, en 2011, c'était lancé plusieurs fois au niveau de la quête de tout dit. Aujourd'hui, étrangement, ces partis sont silencieux et observent. Est-ce que vous n'essayez pas d'analyser le silence de ces différents partis qui ont décidé, peut-être ne pas encore pour le moment se prononcer, mais rester en retrait, observer ce qui est en train de se passer. Bon, j'estime quand même, monsieur Eric Fopoussi, que le peuple aujourd'hui, les Camerounais, le Bentikideur, la Balancelam, a besoin de se reconnaître en un individu. Les histoires de coalition, les histoires de ceci, vraiment, ne nous fatiguez pas avec. On veut savoir qui. Lorsqu'on sentira cette personne qui va se placer, M. Fopoussi, et je sais que beaucoup de Camerounais commencent à sentir ces personnes, chacun va prendre son bulletin, bonbon, et ira. Donc, et ce sera votre sanction. Même s'il n'y a pas coalition, on sanctionne celui qui n'a pas pu faire. On regarde ceux qui sont là. Qui m'a convaincu. Mais on peut c'est ça le moment. Bon, je n'ai pas à faire un commentaire en plus de cela. Mais il faut quand même le dire ce matin, et c'est peut-être là où on va le dire, on pourrait se rejoindre. Et le professeur Moïse Kamto l'a dit hier clairement sur le plateau du 20 d'équinoxe en parlant de la rencontre d'un homme et d'un peuple, ainsi désignant ce qu'est une élection présidentielle en réalité. Donc on verra bien ce qui se goupille, mais il faut reconnaître que la coalition est un plus quand même dans cette histoire. Plus parce que l'administration publique aide le RDPC, il faut aussi le dire. En fait, coalition, ça ne veut pas dire qu'on a peur de la coalition RDPC. Mais parce que l'administration publique camerounaise ne joue pas le jeu, un franc jeu. Vous avez un ministre de l'administration territoriale qui vous dit « je suis le ministre des élections ». Et il va tripatouiller et tout ça. Il commence à nommer les responsables des partis politiques dans l'opposition. Qu'ils nomment alors au sein du RDPC aussi, on voit. Merci beaucoup à vous pour ces précisions et que cette coalition... Puisque le RDPC n'a même pas tenu le congrès à date. Donc il doit nommer les responsables là-bas aussi. Et que cette coalition pourrait évidemment s'étendre aux élections municipales et législatives si le candidat de la coalition ou le candidat qui sera élu le 7 octobre décide d'abréger le mandat en cours des députés et des conseillers municipaux pour faire les élections dès décembre prochain. Ça peut arriver que celui qui est élu en octobre prochain décide de ramener ce mandat prorogé tout récemment à une simple expression. C'est tout pour cette revue des réseaux sociaux. Madame, Monsieur, l'émission se poursuit. 10-12, le Zénith. Voici Interpellation. À tout de suite. On va entendre ça comment? Le temps qu'on prenne quelques messages, Florazé. Alors, à mon avis, on connaît déjà le président, le prochain président. En fait, c'est ce que le message dit. Au Cameroun, lui, il a la boule de cristal. Au Cameroun, on préfère... alors, je vais lire Voilà, on préfère que les hommes meurent faute d'argent. Mais ce que j'aimerais savoir, de qui voulons-nous donc comme président. Enfin, si vous... dans les normes, l'État ne devrait pas délivrer de permis de construction sur des terrains à risque. C'est donc de leur faute. Merci beaucoup, Florazé. Merci beaucoup à vous. On va peut-être aller prendre interpellation. C'est vrai que désolé pour les petits soucis. On n'a pas de retour, donc forcément, c'est compliqué de savoir ce qui est à l'antenne. On va prendre interpellation maintenant. J'espère que c'est bon. Oui. Aujourd'hui, moi, j'appellerais les jeunes Camerounais à être créatifs, au lieu d'être tricheurs, d'être moins plaignants. Donc, les jeunes aujourd'hui ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas apprendre de métier, mais ils veulent l'argent. Ils veulent l'argent facile. Et facilement, on ne peut pas y arriver. Il faut tenir le coup, travailler pendant des années pour arriver à un résultat. Ce n'est pas en croisant les pieds qu'on croit qu'on va vite arriver. Surtout les jeunes filles qui croient que parce qu'elles sont jolies, elles croient que la beauté va tout leur donner. Là, ça ne peut pas leur donner, elles vont plonger dans les sectes.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, les jeunes sont perdus. D'autres préfèrent voyager parce qu'ils pensent que c'est là-bas de l'autre côté que ça va bien. Pendant que ceux-là sont en train de venir ici chercher, finalement, c'est l'embrouille. Donc il faut s'asseoir sur place, développer les idées et créer des petites associations qui sont dans les quartiers. Les jeunes n'arrivent même pas à se comprendre entre eux parce que parmi eux, il y en a qui créent et d'autres sont en train de se recréer là où il faut créer. Et là, ça crée une certaine amalgame, mais ça ne marche pas. Là, je pense que si les jeunes aujourd'hui s'asseyent bien pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire demain, en se posant ces questions-là, ils s'approchent plus des aînés qui peuvent leur conseiller, ça peut marcher. Et écouter. Parce que les jeunes aujourd'hui n'écoutent pas, ils sont très pressés. L'empressement, ils sont plus pressés que les motos là. Voilà, interpellation. Merci aux compatriotes pour cette contribution. Bon, Bengan, commentaire rapide là-dessus? Non, je dirais effectivement, il a raison. Les jeunes sont désemparés, désarçonnés. Ils ne savent pas où aller. Là, c'est vrai. Mais c'est de notre faute, nous les parents, qui n'avons pas pu les encadrer sur le plan spirituel, d'abord conduire leur épanouissement. Maintenant, tout le monde veut se lancer dans l'emploi et Charles Lamel a fait sa chronique là-dessus. Et même les opérateurs économiques se débrouillent, l'État se débrouille. Nous sommes dans un environnement où tout le monde se débrouille. Mais sauf que ce ne sont pas les anges et les saints qui vont se réunir au ciel et décider que le 10 octobre prochain, le Cameroun sera changé. C'est bien nous. Donc il faudrait qu'on trouve les gens qui vont porter les souffrances et les espérances de nous tous. Monsieur Mbachou. Monsieur Rifo Poussi, il faut dire que lorsqu'on était dans les années 80, 90, 2000 par là, à la limite, on pouvait à suffisance connaître et savoir que dans telle zone, on peut avoir le génie créatif. Dans telle zone, on peut avoir ci, dans telle zone, on peut avoir ça. Je vous prends un cas simple. Monsieur Rifo Poussi, lorsqu'on parle de l'art, on va vous dire la capitale de l'art, c'est Fumbane. Quels sont les moyens qu'on met à Fumbane pour pouvoir favoriser l'éclosion de l'art? Allez fouiller, vous ne verrez pas. Vous avez besoin des plus belles pirogues, des plus belles sculptures au Cameroun. Allez faire un tour à Obala. À Obala, vous allez découvrir comment est-ce que les gars manipulent la sculpture à Obala. Vous avez besoin d'un beau tableau en termes de peinture, représentation graphique, que ce soit du Braque, du Picasso ou bien du Rousseau. Faites un tour, monsieur Eric Fopoussi, en Balmayo. Vous allez vous rendre compte qu'il y a tout un centre artisanal où les gars se débrouillent. Monsieur Eric Fopoussi, lorsqu'on avait besoin... Lorsque vous avez besoin à une certaine époque des volleyeurs ou des handballeurs, il fallait faire un tour à Messa. Vous allez vous rendre compte qu'à Messa, c'était le lieu où on retrouvait les grands volleyeurs, les grands handballeurs et tout et consort. Monsieur Eric Fopoussi, rendu aujourd'hui, citez-moi un quartier où on est susceptible d'avoir, sur le plan sportif, sur le plan culturel, un seul jeune qui puisse représenter le Cameroun. Il n'y en a pas. Pas de bibliothèque, pas de complexe sportif dans les quartiers. La preuve, quelqu'un allait jusqu'à acheter le stade Cité Sicam. Il a fallu que les gens sortent avec les matières. Les gens disent que vous pouvez tout prendre, mais pas le stade Cité. Vous terminez par là, vous terminez par là, Charles Mbachou, parce qu'on va mettre un terme à cette interpellation de ce matin. Le temps, évidemment, de prévoir une surface temporelle ou horaire beaucoup plus large pour les messages qu'on n'a pas lus dans la première partie de l'émission. Alors Florazé, on fait recours à vous pour cela, je vous en prie. Oui, Eric Fopoussi, bonjour. Alors c'est simple, hein, la femme doit plutôt faire appel à sa mère afin qu'elle puisse aller ensemble au marché, faire ses achats de layettes dans la solidarité en amour familial. Voilà. Autre, c'est Émilie Aloum qui réagissait. Ce problème, par rapport à l'histoire du jour, il faut demander au testeur de ne pas appeler parce qu'après ça nous... Voilà. Ce problème est très... On mettra le téléphone en mode avion et voilà. avant de lire les SMS. Voilà. Oui. Ce problème est très difficile. Pensez-vous que cette femme soit malade? Est-ce que le mari a eu à prendre le temps de demander à sa femme? Est-ce que je ne peux pas marcher pour faire ma propre layette? C'est ma belle-mère, je ne refuse pas, mais c'est la layette, c'est mon ménage. Ça veut dire que c'est elle aussi qui crée ces problèmes dans ma famille. Sauf que
c'est vous allez hériter de sa cuisine. Si elle aussi elle dit c'est ma cuisine, personne ne va hériter. Vous allez faire comment? Surtout que le mois est donc, haïssable. on veut poser des problèmes qui ne devraient pas exister en fait. Votre fils aussi demain va épouser, vous allez dire mais quelle est la fille? Montrez-moi la femme qui viendra hériter de ma cuisine. Posez aussi le problème comme ça, ça va résoudre le reste. Je pense que pour moi, tout dépend des relations qu'il y a entre cette femme et sa belle-mère. Est-ce que c'est une relation conflictuelle? Alors on peut réparer tout ça, mais on comprend que la belle-mère également n'est pas... Les belles-mères aujourd'hui ne sont pas exemplaires. Vraiment. Et les femmes alors, elles sont exemplaires. Autre réaction, voilà. Monsieur Priso à Bali, pour le sujet du jour, il réagit et puis il pense que la dame, voilà. Voilà. On ne pourra pas lire ce message. Vous le censurez en direct? Oui, je censure. J'espère que les Camerounais sont au courant qu'il est temps de faire le bon choix. Oui. Le 7 octobre, un homme averti en vaut plusieurs. C'est une réaction de Guizot à Bétaré. Oui. Voilà un message limpide. Surtout à Bétaré, où on vote 100% quelqu'un. C'est bon. Voilà. Là maintenant, votre choix, le seul bon choix, c'était la fiche de campagne de quelqu'un en 1997. Et le bon choix peut être n'importe qui. Attention. Voilà. Mais il y a des choix qui ne changent pas. Non, mais le bon choix peut être le choix qu'on a pris depuis 36 ans. C'est ça que j'ai dit. Mais donc, on aura donc le statu quo ante. Oui, non. Donc, la prime à l'expérience. D'accord. Alors pour la layette, qui doit être fait, je pense que la belle-mère doit juste accompagner sa belle-fille dans cette tâche, car elle a une certaine expérience par rapport à la fille. Donc les deux doivent juste collaborer. Autre message, s'il a décidé de donner de l'argent pour le mari, de donner de l'argent à sa mère, qu'elle se soumette à sa volonté et faire tout simplement une liste pour donner à sa belle-mère. Et puis et laisser donc les problèmes de côté. Autre réaction, cette femme enceinte méprise sa belle-mère. Une femme en mariage, c'est la soumission et l'obéissance. Autre SMS ce matin, par rapport à l'histoire du jour, je ne vois pas d'inconvénient. Au contraire, la belle-fille qui profite du repos, vu son état. J'ai 6 enfants, ma femme n'a jamais fait de layette, soit ma mère ou moi-même. Elle a été toujours fière de nos achats. C'est Joseph ici à Douala qui réagit. Merci Joseph. Alors, autre réaction, je pense que la mère du bébé est la seule appropriée pour faire ses achats. C'est McDonald's. Qui? Comment il s'appelle? McDonald's. McDonald's. Voilà, là-bas chez les Américains, oui, mais chez nous, non, il est en Bangui, il n'est pas chez les Américains. McDonald's, c'est américain ça. C'est vrai que les gens devraient signer avec le nom de famille aussi. Chez nous, la femme enceinte, justement, c'est pas approprié. Oui. Alors, autre message, l'homme a bien fait de donner cet argent à sa mère. Parce que cette femme peut-être ne semble être animée par les séries et elle a un agenda caché. Voilà, terme camerounais. Agenda caché. Moi je ne comprends pas, c'est pas pour vous. Bon, autre. Non, pas caché, c'est sûr que chargé. Peut-être qu'elle a beaucoup à faire. Peut-être, voilà. Ah bon. La femme ne doit pas accepter, ne doit pas accepter cette situation, sinon la belle-mère va, ne serait-ce qu'un jour, prendre en main les entrées et sorties de la maison de son fils. Donc laissons chacune vivre son temps. C'est la belle-mère qui a accouché son fils qui t'a épousé. Mais c'est moi qui accouche maintenant. Quand on me donne mon argent de layette en main, je connais mes goûts. Comment? Alors soyons sereins, car hors public, même les tactiques du parti au pouvoir sont contre leurs champions. Et je crois que 2018, c'est l'année du changement. Disons tous non à la manipulation et à la tribalisation de la campagne. Changement. Les Camerounais doivent prendre leur destin en main. Ce ne sont pas des commentaires sur Facebook ou quoi que ce soit qui vont changer notre beau pays. Donc le changement se fait aux urnes.
D'accord, merci beaucoup. Avant que de conclure cette émission, j'aimerais rappeler que Charles-Abel Batchou, vous êtes au courant de cela? Vous avez été sélectionné pour le match des Warriors demain à Makepe Cour suprême. Pourquoi vous riez, Florazé? Non, mais c'est une question. Non, je suis... Voilà. Qu'est-ce qui est Et c'est maintenant que moi, je suis au courant. Non, mais... Moi qui suis capitaine des Warriors de Kino. Non, c'est pas pour les femmes. Vous allez voir. Ah oui, elle dit au féminin. C'est pas les C'est femmes. pour elle devait être... Ah, mais j'allais dire que vous faites des choses maintenant, vous décidez. C'est pas un championnat mixte. Donc Charles-Abel a été sélectionné. On va jouer demain contre les vétérans Sadi Foot. Non, avec Ce Charles-Abel... sera au stade derrière donc Cour suprême, derrière Total Cour suprême demain. C'est à quelle heure? Rassemblement à 13h. Alors il faut dire que c'est une nouvelle saison et que cette saison-là démarre avec beaucoup d'ambition pour les Warriors d'Equinox. Vous êtes capitaine? Parce que, non, je suis Vous êtes... le numéro 6. sélectionné. Oh là Je là! suis le numéro 6, je joue en sentinelle, en milieu défensif. Donc demain, nous serons là. Non, joue latéral. Non, c'est mon poste. Joue latéral. C'est ça, il dit ça. Non, je Moi, suis je veux milieu comprendre une défensif. chose. Vous avez changé de capitale. Il y a Latéral la gauche. Cour suprême à Bonamoussa dit. Non, c'est une façon de dire. Il y a ce qui s'appelle d'accord. Makepe Cour suprême, où il y a la totale, et puis derrière il y a un stade. On va y jouer demain. Donc rassemblement Et Charles-Amel? à 13, Charles-Amel, je ne sais pas à quel poste il joue, mais il a été Charles-Amel joue sélectionné. latéral gauche, Il a été pardon. sélectionné. Donc on va dire merci à tous ceux qui viendront donc encourager ce début de saison des Warriors d'Equinox pour une victoire. On se rappelle quand même que la saison dernière a Moi, été je vous bénis, je marquée. viendrai le jour de la finale. Merci beaucoup. Comme je viens avec les PS Gold. Il faut dire qu'Ambassador Smadjikan est celui qui s'est illustré lors du récent match avec un doublé. J'espère qu'il parce qu'il est attaquant. Donc on verra s'il réédite ses espoirs. Avec vous, Comme Clinton Dieu commence à faire ces choses-là. D'accord. Même Zangao, alors je vais le voir. Oui, Zangao, c'est le capitaine. Alors, merci beaucoup à vous, madame, messieurs, pour cette semaine, on va dire, lourde et chargée d'informations. On se retrouve donc lundi prochain. Passez un très bon week-end. On vous invite à rester sur notre antenne. Surtout que Dieu bénisse le Cameroun.